et dire re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on vous parle des sujets que vous nous envoyez, le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, on parle de vos sujets qui nous ont été envoyés dans ce sac. Lorsqu'on les pige, vous allez entendre ceci. Et lorsqu'on a terminé d'en discuter, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois et c'est ça, Trois-Bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc Gosselin. Et Caro Fréchette. Ouais, ben oui. Vous avez tellement eu une belle prestance dans le dernier épisode qu'on vous réinvite une fois de plus. Hey, C'est super le fun. Ouais, tu vois, ça s'est super bien passé et les gens ont apprécié. Et on a des bons downloads, on est bons. Oui, hey, on a des downloads, mettons le lundi. On était, mettons, ça prenait une semaine de se rendre jusque là, mettons, le mois de février dernier, là. Fait qu'il y en a vraiment comme, une grosse augmentation. Et on a reçu, un courriel, il y a comme, 4 heures de ce chambre d'enregistrer, de Marc Deneau. Mais là, je vais parler par une femme parce que c'est toi qui as la meilleure voix entre nous autres. Fait que tu vas lire le courriel de Marc. D'accord, Marc. Donc, salut. Juste pour vous dire un truc qui est digne de mention, je pense. À mon bureau, on est rendu pas moins de 4 collègues fans de Trois-Bières. Et comme on passe nos pauses de dîner à jaser de toutes sortes d'affaires, on a fini par se faire des midi Trois-Bières. Très cool. On a notre propre sac de sujets et à chaque midi, on pige et on jase. Bref, on joue à Trois-Bières. Voilà, c'est tout. De Marc, Noémie, Véro et Brian. Wow! C'est super vraiment fun, c'est très touchant. Écoute, ça met le sourire à mon cœur ainsi qu'à ma bouche. Quand le jeu pour la maison à vendre Ouais, puis c'est à le jeu acheter de table. à Noël, ouais. Moi, je veux rentrer dans ce genre de marketing-là, mais j'ai l'impression que c'est très facile à répliquer toi-même à la maison, cependant. C'est sûr. Je me demande si ce quatuor-là utilise leurs questions à eux, ou s'ils prennent les sujets que nous on a reçus, puis ils mettent dans leur Puis sac. qui joue des personnages. Il y en a un qui joue Pierre-Luc, il y en a un qui joue Yannick. On parle trop vite, on parle de Superman. Ouais, c'est ça. Tu sais, ils pigent des cartes au début, puis là, ils ont comme un handicap de personnalité. Il faut qu'ils se répondent à travers le show. Il y en a un qui se pince le Honnêtement. nez pour qu'il puisse se sentir. Mais Ok, si fait que- le jeu Occupation Double a réussi à faire des ventes, d'après Oui. moi, les gars, Ouais, je pense que ça Il y a une pièce à faire. C'est pour ça qu'ils prennent 3 bières sur l'heure du lunch. Parce que- C'est vrai, ça? J'espère que s'il y a un endroit qui le permette, pourquoi pas. on va Honnêtement, après-midi, je pense que... Ok, j'ai un défi pour le quatuor. Tu sais, je suis à 3 bières sur le sujet, fait que je vais en envoyer un, mais en fait, c'est pas un sujet, c'est une contrainte. Cher quatuor que j'apprécie beaucoup, qui me rend vraiment heureux en ce moment. Pour votre prochain lunch, pour votre prochain sujet, vous devez agir et répondre comme la personne à votre droite. Fait que chacun vous faites semblant d'être la personne à droite dans le fond. Fait qu'amusez-vous, puis merci beaucoup. On leur donne des niveaux de difficulté. Là, Oui. c'est super fun. Alors, bref, ça, nous buvons cette semaine de la délicieuse PBR, la pâte de Blue Ribbon. Pierre-Luc, je t'invite à piger le premier sujet de cette semaine. Mylène Bouchard nous demande: portez-vous une attention particulière sur l'habillement? Par exemple, remarquez-vous quand quelqu'un porte toujours le même chandail quand vous le voyez? Alright. Beau timing, Pierre-Luc. Moi, non, je remarque pas quelqu'un même chandail, sauf si il est comme distinctif, là. S'il y a la même joke dessus ou le même motif, ça je vais le remarquer, mais sinon, je remarquerai pas ça. Est-ce que c'est mieux de porter pas beaucoup de vêtements, mais des beaux vêtements? Ou faire les variétés, mais pas très beaux? Parce que je me rappelle au secondaire, il y avait des gens qui avaient toujours le même vêtement, mais ils étaient beaux. Enfin, nous aussi, on avait ça. Puis je me suis posé, fait que je sais pas que c'est quoi dans quelles circonstances on juge le plus? Ben, je sais pas, mais honnêtement, moins t'aimes la personne, plus tu vas te trouver des raisons de la juger sur un peu tout. Fait que c'est sûr que si moins t'aimes la personne, tu vas regarder comment elle s'habille, tu vas regarder comment elle parle, tu vas regarder comment elle marche, tu vas regarder comment elle mange son lunch, tu vas regarder si elle prend de la bière sur l'heure du midi. Mais... 2 ou 3. Ben sinon, je sais pas, je suis peut-être la pire fille représentante, mais je remarque pas tant ça. Moi, ça dépend, mettons, si c'est pour... Mettons, je trouve une fille cute, j'avoue que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va porter. Si ça fait 3 dates qu'elle met la même petite robe noire. Un peu comme au secondaire, où est-ce qu'il y avait une fille qui était sur le fun dans ton cours de maths, puis là, tu te disais, oh, aujourd'hui, il commence à faire chaud, qu'est-ce qu'elle va porter? Puis là, elle arrivait avec un coton watté, puis là, t'étais un petit peu déçu. Tu sais, des fois, elle porte une genre de camisole en particulier, t'es comme, vas-tu encore porter? Oh, c'est ça, tu l'aimes, c'est vrai. Elle va porter la camisole rouge. La fameuse camisole rouge. Fait que, ouais, mais ça, j'ai un souvenir très distinct de ça. C'est des bons moments. C'est comme un cadeau, un cadeau pour tes yeux, alors que t'arrives à l'école. Mais pour ta question, par exemple, moi, je pense que ça serait mieux d'avoir comme moins d'outfits distincts qui paraissent mieux que des affaires variées qui sont peut-être tout croche, parce que moi, je trouve que si c'était de moi, là, la meilleure affaire au monde, là, dans le futur qui va exister pour la mode, là, c'est si tu peux acheter comme un modèle, puis tu peux la plugger dans ton téléphone, mettons, puis tu peux juste changer la couleur de la chemise. Oh.
Pis ça, pour moi, ça serait le best. Ça, comme ta chemise match tout le temps avec la couleur de tes souliers. Tes souliers aussi peuvent changer de couleur dans ce scénario-là. Mais pour vrai, je pense que c'est quelque chose de possible dans pas si longtemps que ça. J'espère. Ben, peut-être, mais en même temps, ça va être dur à tuer, là, le commerce du vêtement. Là. C'est un peu comme la voiture électrique, là. Tu sais, ça existe, c'est là, c'est Ils ont des possible, lobbies mais... anti, changement de couleur de vêtements, là. Javel sont là-dedans, là, pour l'euro. Mais pour une fille, c'est vraiment difficile d'avoir juste quelques morceaux de vêtements, mais vraiment qui fit bien, parce que quand tu vas au centre d'achat, allô, les camisoles sont à 5 pour 2 $. Fait Ouais, j'avoue. automatiquement, notre cerveau est programmé à faire comme, mais voyons, 2 $. C'est trop un bon deal, m'en faut. Ce n'est qu'une pièce ronde dans le fond de mes poches. Je pourrais avoir 5 nouvelles camisoles de couleur d'arc-en-ciel. Célébrons la fierté gay, tu sais. Tu te donnes toujours des nouvelles raisons, comme, c'est cette semaine, mais allons-y. Pour les filles, les morceaux de vêtements sont tellement peu dispendieux que je pense pas connaître une fille qui a quelques morceaux de vêtements dans son garde-robe. Moi, j'avoue que j'ai trouvé des vêtements, fait que je m'arrange pour voir des personnes différentes toute la semaine. Comme ça, je peux porter les mêmes vêtements. C'est pour ça que ça fonctionne. Est-ce que j'ai vu cette personne-là avec ces vêtements-là? Non. Si je vois des personnes différentes du lundi au vendredi, je peux porter la même chose. Dépendamment si ça pue ou pas, là, on s'entend. J'ai entendu plusieurs filles dire, moi, la première chose que je regarde chez un gars, c'est ses souliers. On peut t'en parler de ça? C'est-tu vrai? C'est pas vrai? Je regarde la seule demoiselle qui est devant moi, là. Est-ce que t'en jases dans tes soupers de filles avec tes amis? Honnêtement, moi, les souliers, non. je vais regarder. C'est rare que je marche la tête par en bas. Je fais comme, maudite belle paire de souliers. Hop, oh, non, pas toi. Non, mais une fois que t'as spoté un gentleman, t'es comme, ce gars-là paraît bien. Mais, Voyons ce qui arrive en bas. Ben, je pense que c'est un complet, là. Tu sais, c'est des super de beaux souliers, mettons, super classe, plus un peu affaires ou gouvernement. Puis tu lèves en haut, puis une espèce de vieux chandail Nike Just Do It avec des vieux joggers genre gris, puis il sort du Pro Gym avec son truc en dessous, mais tu sais, des petits bras, puis il boit genre un gros milkshake du Dairy Queen. T'es comme, t'es pas conséquent dans tes choix de vie. Il y a trop d'affaires qui se passent en même temps. J'aime pas ça. Fait que c'est un tout, tu sais, t'as beau avoir des super de beaux souliers, mais... Non, c'est clair. Ça va que le reste, on s'entend. Non, mais ça, c'est le style ou pas style ou... Mais je pense que, mettons, si on se dit que on catégorise les gens sur 10. Oui, j'aime ça, moi, catégorisé. Tout sur 10. Quelqu'un de bien habillé peut monter d'un ou deux numéros. Mettons, c'est un 7 sur 10, il peut devenir un 8 sur 10 parce qu'il s'habille bien. Ouais, bien habillé, je suis d'accord. Oui, ça donne un effet, mais juste un morceau de vêtement comme les souliers. Non, c'est ça. Je pense pas. Une montre à 10 000. Ça peut être un plus, par exemple. S'il est bien habillé, puis là, tu regardes ses yeux, tu fais comme, oh, ça, c'est un plus. Mais je pense pas que la personne peut être ordinaire, tu regardes ses yeux, tu fais... Mais moi, je t'associe à être mal habillé, à être créatif. Tu sais, comme François Havard, puis comme des humoristes qui sont dégueulasses, des artistes. Dan Bigra. Tu sais, comme moi, je travaille un peu en publicité, puis en publicité, tu sais c'est qui les créatifs dans la gang, parce que c'est ceux qui sont habillés comme de la merde. Mais tu dis, OK, eux autres, c'est ailleurs qui ont leur talent. Fait qu'ils doivent être vraiment intelligents, puis créatifs, puis sympathiques. Moi, j'associe les pas beaux vêtements à être intelligents. C'est parce que ça explique ce que... Non, mais pour le vrai, je vois souvent un gars sur Bonaventure, couché sur le banc, il est vraiment créatif. Oui. Il a l'air, parce qu'il est tout le temps là, fait qu'il doit toujours être en train de réfléchir à ses affaires. Ben ouais. Puis il demande de l'argent pour manger tellement que il doit être passé son temps à être créatif et à réfléchir à ses affaires. Il a pas le temps de travailler, il faut qu'il est trop créatif. Ouais, mais ça, c'est ça, on vient classer les gens dans des catégories parce que tu sais on peut souvent dire aussi ce cliché là mettons c'est un latino, il va être habillé avec ça, des jeans un petit peu délavés avec du blanc sur le devant, des petits pieds pointus blancs avec une ceinture blanche, puis tu sais ça arrive, il y en a plein qui font ça comme ça, fait que tu sais c'est de catégoriser quasiment un style de personnalité dans les vêtements. J'ai vu quelque part que Steve Jobs puis le créateur de Facebook sont deux personnes qui portent toujours les mêmes vêtements parce qu'ils se sont dit que le matin c'est moins compliqué comme ça, ils savent qu'est-ce qu'ils vont mettre puis ça leur permet de penser et d'être plus productif dans la journée parce qu'ils ont ça de moins à penser. Einstein aussi était comme ça. Puis il y a une affaire aussi, Steve Jobs, son genre de faux col roulé weird, là. Genre, mettons que c'est Gap qui faisait ça. Je me rappelle pas c'est quoi la compagnie, mais une fois que la compagnie a arrêté de le faire, il en a comme acheté 5000. Il dit comme, allez dans vos entrepôts, là, moi je vais acheter tous ceux qui restent. Je vais en avoir pour toujours, pour le reste de ma vie. Puis ça, c'est comme... Ils ont failli repartir en affaires. C'est ça, ouais. Mais il y a une de mes amies qui a appelé ça, c'est comme ça devient un inspecteur gadget. Parce que l'inspecteur gadget, il ouvre son garde-robe, c'est tout des imperméables gris puis des culottes bleues puis le même chapeau. Puis cette amie-là, elle porte tout le temps des jeans qui sont généralement bleus, puis son haut, c'est tout le temps un t-shirt noir, généralement de heavy metal. Puis elle dit comme, moi, j'ai choisi mon habit, c'est le même for life, puis ça marche pour elle, fait que tant mieux. Là. C'est un peu comme un Sims, tu choisis son linge au début, puis après ça, il fait se changer pyjama ou linge de jour. C'est pas comme ça que je trouve étrange dans la vraie vie.
quand il y a des gens qui créent des brandings, genre. Tu sais, quand quelqu'un, il a toujours un chapeau, ou il a toujours, genre, une casquette particulière. Je dis, mais là, si j'ai pas mon chapeau, les gens, ils me reconnaîtront Dans pas. la vie, là, c'est pas un personnage comme, ça me fait capoter, genre, ça me fait vraiment Les capoter. petits foulards, les petites lunettes, Ouais. tout le temps. C'est sa personnalité. Genre, comme, que la personne est comme, hey man, mon personnage, les gens, ils s'attendent que j'aille ça. Je veux pas les décevoir. Non, c'est ça, tu sais, pis t'as le temps de ça, pis Je sais pas comment ils font parce que je me suis acheté un chapeau à un moment donné puis je trouve jamais une occasion de le porter parce qu'il était trop de vent, il fait tout le temps trop chaud, j'ai peigné mes cheveux. ton chapeau de casquette avec les listes, Christy. Les Ta lisses? casquette avec les lisses. Avec top, les ça. lisses? Oui, ça aurait été bon, ça, Avec que comme ça Denis le Malice. Ouais. Voilà. Les cochonneries qui ne rentrent pas chez vous, sinon vous les mangez automatiquement. Morgan Saint-Jacques. Les chips, les barres de pin, puis pas mal de ça. Barre de pin? barre de Tu veux dire pin. que tu vas le finir à cuillère? Non, là, j'ai mis l'affaire, c'est que on a parlé C'est la bon. dernière fois. Me semble que c'est beaucoup de protéines. Ouais. Non, mais non, ça, mais c'est bon, ouais, non, ça. c'est du gras, tout d'une shot, là, parce que je mange, tu sais, dans la vie, moi, je sais pas comme toi, Pierre-Luc, on n'aime pas ça cuisiner, tout ça, fait que quand t'as une grignotine chez vous, pis t'es commandes 2 lunchs, là, c'est sûr, tu vas vers ça, pis voilà, c'est tellement facile, ça lit rien. Ouais. Fait que c'est C'est vrai. parce que c'est pratique, tu sais. C'est gras, c'est pratique, ça Tu devrais beau. t'acheter du beurre d'amande. Oui, j'aimerais faire ça. Mais dans tous les cas, Il y je a du préfère beurre de juste comme... pinot naturel aussi où est-ce qu'il y a moins de sucre. Oui, c'est fun parce Mais il y a tu autant de peux gras. ton compte là-dedans. Oui, parce que ce bar-là, ce qui est fun, c'est que t'as juste à vendre ta maison, après tu vas acheter 2 pots. Alright. Mais, C'est pire. ouais, parce que ben, moi c'est ces 2 affaires-là qui rentrent pas chez nous, dans le fond. Le reste est bien correct. Le reste peut dormir. Ah, puis des fois, mettons, là, du beurre à l'ail, là, je fais dire que ça passe même s'il y a pas de, même s'il y a peut-être pas de pain. Je vais trouver comment se ramasser avec du beurre à l'ail, ça devrait être bon. Ah ouais, c'est craquelin là avec du beurre à Trempe l'ail. n'importe quoi dans le beurre à l'ail. Ok, Ouais, c'est bon ouais, ça. ouais. Des all brand pis du beurre à l'ail. C'est Beurre à l'ail, ça fait les meilleur chips à monde. all dress. Ruffle. all dress. Ruffle dress? Puis écoute, j'ai trouvé des manières creepy de les mettre en valeur avec n'importe quoi, là. Je prends une tranche de pain, je mets du Philadelphia et je te remplis ça de Ruffle all dress, mon chum. Tu plies ça en 2, écoute. Probablement la sandwich une tranche qui est rare de nos jours, mais tu gardes la tradition en vie. Mais tu c'est sens que c'est pas pire délicieux. santé vu qu'il y a des tranches de pain? Ah non, Pourquoi c'est le pain? horrible pour la santé. À chaque fois, je me bouche une veine, puis genre, j'ai comme l'œil qui titille pendant Mais comme la moitié de la soirée. Mais le mix des 3 trucs fait que c'est encore meilleur? Écoute, c'est cheesy, ça a une texture en bouche, puis en plus, c'est crunchy, puis ça goûte le all dress. Ah, Je veux dire, s'il y a pas une saveur plus nice que le all C'est dress? supposé être toutes les saveurs. C'est ça. Ouais. Il y a all dedans. Je veux dire, il y a comme, c'est tout. C'est comme tout habillé. C'est tout all dress. On peut-tu dire que c'est comme une façon paresseuse de nommer une saveur, par exemple? C'est all, c'est tout. Pour ce qui n'en c'est, moi aussi c'est chip. Écoute, quand ils rentrent chez nous, ils quittent chez nous très rapidement de par la salle de bain, là, parce que j'ai mangé rapidement, tu sais, ils sortent. Ça, puis la crème glacée. Moi pis ma blonde, faut qu'on mange la crème glacée ensemble pour être sûr que un Check l'autre? mange... Ouais, C'est comme, hey. un mange pas tout sans l'autre. C'est comme, T'as-tu une sorte préférée? Écoute, moi, c'est les Häagen-Dazs de la sorte de pâte de biscuit. Là, Ah, c'est vraiment bon, là. boy. Mais il faut on achète des petits pots, parce qu'autrement, c'est... Mais vous regardez dans les yeux pendant que vous le mangez sans parler parce que vous checkez en même temps que vous mangez, là. C'est Mm. coupable que toi. Comme, tu sais, pendant que je regarde, elle sort une seconde cuillère, puis là, tu sais, pendant que je regarde pas, là, ce serait super dangereux. Faut pas qu'on s'en garde. Ça fait des beaux moments romantiques, puis c'est comme la belle et le clochard, mais on est des êtres humains, puis on porte des vêtements pendant qu'on le fait. Ah, bon. Mais, c'est vrai. C'est vraiment merveilleux. Fait que, non, c'est ça, puis des fois, je suis comme, ah man, ça fait une semaine que je peux manger des chips. Bien joué. Tu sais, je suis comme, des fois, je me récompense en allant me chercher un petit sac de chips, mais pas tout le temps. Moi, ça m'est arrivé juste avant l'enregistrement. Puis moi, j'ai mon régime 3S. Fait qu'une fois de temps en temps, une fois par semaine, je me laisse aller. Je vais au dépanneur. 3S, c'est sucré, sucré, salé, sûr. Sûr, jujube, salé, chip et autre chose. Sucré, chocolat. Ce qui fait que là, je me suis pris, je m'en suis pris. Je vais les bouffer toutes d'une shot. Parce que sinon, quand c'est à la maison, en effet, là, j'ai mangé en quelques instants. D'ailleurs, en ce moment, devant moi, j'ai des jujubes. Oui! Des chips surettes qu'on veut tous se délecter, mais on le fait pas pour les auditeurs, pour pas qu'ils C'est nous horrible. entendent. C'est le choix de sa personne. Exactement. Eh, mon Dieu, ça gauche aujourd'hui. Ben, Oui, mais parce que- c'est devenu ça le format. Parce que du show. Oui, c'est- la dernière c'est- fois, c'est- c'était une c'est- exception. Ah ouais, hein? Ça, Crème, on c'est était rare. inspirés, mais il y avait Ben des oui. mots du bon sujet. Ben oui. En train de dire c'est mauvais. C'est ça, c'est mauvais, eux autres, c'est ça? Morgane. iMac Driver nous demande notre relation avec la SAQ. Écoute, j'y vais, j'achète une bouteille de vodka, là, et puis lorsqu'il est terminé, j'y retourne, j'en achète une autre. Ça arrive à... Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu prends? Ouais. Je me rappelle pas. Je pense qu'il y a comme une affaire de glace dessus. Il est-tu bleu?
Il me semble qu'il est bleu, oui. En tout cas, c'était vraiment... J'en achète pour des soirées qu'on s'assit puis on écoute des films vraiment longtemps avec des amis, puis je me fais des vodka canneberge toute la soirée, puis là je bois ça, puis tout est beau. Pour ton infection urinaire. Ouais, là je le sais, hein. Oui. Je le sais quand ça sort, parce que ça brûle. Exactement. Fait que moi j'appelle ça un drink de prévention. Oui. Je suis vraiment comme content de nos jours que j'ai comme avoué que le vin c'est moyen pour moi, tu sais. Oh, c'est vrai. Quand j'étais jeune, je vais aller à SAQ pour avant d'aller au restaurant avec des gens ou aller chez des gens. Puis t'as comme toutes les trop de choix, puis en plus à l'époque, dans mon temps, il y avait pas de palette de goût de ça, là, tu sais. Dans ton temps. Fait que là, de quoi, de 3 ans ce soir-là. Mais fait que tu sais, t'as compris juste avec des prix dans le fond, c'était juste ça, puis genre des étiquettes, puis d'où ça vient, tu sais. Puis là je suis content de juste comme aller à l'épicerie Odette, pogner ma bière. Puis Ok, donc t'as arrêté complètement le vin, là. le vin, ben en fait, si quelqu'un m'en offre gratuitement, je vais dire oui. Ok. Mais, mettons genre tout ce qui est mousseux par contre c'est une autre affaire pour moi, mais fait que oui, fait que je suis plus au gin, je suis au rhum aussi. Ouais. Moi ça va être plus ça. Moi, la SAQ, écoute, je suis pas que je suis alcoolique dans la vie de tous les jours, mais je m'intéresse beaucoup aux alcools, que ce soit aux bières, que ce soit au fort, que ce soit au vin. Je m'intéresse beaucoup aux saveurs, tu sais, la sensation, les accords mets-vins, avec la bière aussi. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Puis je dois avouer que la SAQ, je suis super déçue du système qu'on a au Québec parce que on est plus chanceux qu'en Ontario, c'est sûr, parce qu'en Ontario, tu peux acheter seulement dans des LCBO, sinon c'est des beer stores, puis t'en trouves pas dans des drug stores, puis des corner stores, puis d'autres magasins comme ça. Faut que ça sorte d'une trappe bizarre. Faut que ça sorte, puis les produits sont moins variés qu'à la SAQ, sauf que la SAQ, ce que j'aime pas, c'est son espèce de vouloir à complètement monopoliser le marché sans laisser la chance de découvrir des produits qui sont pas sur les étalages. C'est-à-dire que les épiceries, les dépanneurs, il pourrait pas avoir d'autres commerces qui pourraient vendre de l'alcool qui sont pas vendus à la SAQ. C'est-à-dire si tu veux un saké qui vient directement du Japon, tu peux même pas t'en commander sur internet toi-même pour le faire livrer chez toi parce que c'est tout réglementé par la Société des alcools. Tu veux faire une réunion avec des amis, puis vous voulez boire de l'alcool, ben ça te prend un permis de réunion. C'est vraiment niaiseux, puis on est tout le temps illégal à tous les jours. C'est ça que j'ai appris récemment, il y a pas si longtemps que ça. Si t'achètes une bouteille de fort pour Pierre-Luc, mettons, puis tu t'en vas un souper avec, puis tu lui dis, ben ordonne-moi l'argent, ben vous venez d'être illégal. Parce que t'as pas le droit de faire de la vente d'alcool si t'es pas autorisé. C'est niaiseux. On dirait une chronique à télévision, Oui, là. oui, c'est vraiment très drôle. Oui, on est à Trick Compagnie. Fait que tout le monde qui achète de l'alcool pour ses amis puis qui se demande de se faire rembourser, sérieusement, revoyez vos chemins de vie, vous allez tous finir en prison, vous êtes des criminels. Ouais, ou quelqu'un qui te demande de rembourser. Je veux pas faire de toi un criminel. Ah, parce que c'est arrivé, les gars. Tu sais, dans un restaurant, t'as le droit d'amener ta bière et du vin. Fait que le restaurant, j'avais genre, je peux juste amener la bière fancy, là, avec le kiff. Mais, à un moment donné, je me rappelle, avec mes amis, on t'arrêtait à SAQ, on s'est pogné, genre, une bouteille de bourbon. Puis on s'est dit, l'objectif à soir, après la job, c'est de boire ces bouteilles-là dans un restaurant, tu sais. Fait que là, on se prenait dans notre vin, et d'autres, aucun restaurant voulait, tu sais. T'avais quel âge? Ah, mais genre 25 ans. Attends, apportez votre vin, t'as pas le droit de bourbon? Non, t'as pas le droit, Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit d'avoir de l'alcool fort dépassant 21%. Oui. Oh, ok, 21%. Mais t'as-tu le droit d'avoir du jus, mettons? T'as le droit d'avoir du jus, t'as le droit de boire du Porto, parce que je pense que c'est 17 Peux-tu emmener 19%. genre de la liqueur? Je me suis toujours empêché de le faire, mais si je peux, je vais le faire. Ça dépend parce que y a certains établissements qui peuvent pas fournir l'alcool, mais ils vont avoir des breuvages. Ah, ok, donc s'il faut pas qu'il l'aille Ouais, en c'est magasin. ça, faut que t'appelles avant Ben, pour resto. savoir si tu peux l'apporter. Mais non, c'est pour ça que t'as pas pu boire ton Oui. bourbon parce que c'est un alcool fort en haut de 21%. Mais, à dire, on a réussi. Oh my God. On est allé sur Sainte-Catherine, proche de la rue Fort, juste sur le bord du karaoké, c'est le karaoké, puis du Post Station. Il y a un chic Arova qui c'est bord de la fenêtre, on s'est mis dans le coin, c'est bord de la fenêtre. On a demandé au serveur un pichet de Coke Diet. Comme ça, on s'est dit, on va mettre dans le pichet directement, tu sais. Puis on va y aller comme en douce comme ça. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on verse nos verres puis après, on remplit la quantité des verres dans le pichet, tu sais. Fait que le pichet est rendu plein, nos verres sont pleins. Puis vous cachiez pour le remplir? Ou... Oui, ben, en fait, Comme, cache-moi, j'y vais. non, mais Une le seconde. gars est pas là. Attire l'attention, part un feu, quelque chose. Mais l'affaire, c'est qu'il était beaucoup trop fort, là. C'est ridicule, là. Fait que là, j'ai mon ami, je peux pas boire ça. C'est dégueulasse, là. On aurait dû prendre le bourbon straight du bord dans un parc comme un itinérant ou comme
genre le couper comme du monde. Mais là, vous mangiez ou vous Oui, étiez... oui, ok. on a mangé en même temps. Vous êtes juste là. allé squatter un restaurant pour boire du bonbon. On va se mettre un peu province en place. Neige dehors. Tu sais, des fois, tu veux juste profiter de l'ambiance unique que ça, la Raoult. Oui, c'est ça. J'ai pas parlé de mon SAQ. Moi, j'aime pas le vin, mais j'en bois pour avoir l'effet. L'air cool. Ce qui fait que je vois pas trop la différence entre acheter une bouteille de vin à l'épicerie ou une bouteille de vin à SAQ. Pour moi, ça peut être la même chose, à part le jugement des gens qui disent le prix ou à l'épicerie. Il y a juste des gens qui jugent sur le prix là. Mais pour moi, je prends ma bouteille, puis je prends pas de verre parce que mon dit je veux pas salir des verres, c'est quoi cette affaire là. Fait que moi je bois directement de la bouteille. Fait que je choisis par rapport à la bouteille. Si la bouteille est cute, je sais que je vais l'avoir dans les Une bonne pogne. une bonne pogne, tu sais, je vais l'avoir dans les mains pendant 1 heure, mettons, le temps que je finisse ma bouteille. Fait que là, tant qu'à avoir ma bouteille dans les mains, aussi bien que je look pis que j'aille du style avec. Ouais. Puis particulièrement, je trouve que les gens de la SAQ sont sympathiques. Moi, personnellement, je trouve que tu portes trop souvent la même bouteille de vin, Pierre-Luc. Ah ouais, ok. Je sais pas si le site de quelle bouteille je parle, là, Pierre-Luc. C'est peut-être qu'il a l'air d'une grosse bouteille d'eau, là. Un gros cylindre. Ah, là, Oui, on dirait un truc de parfum, là. On dirait C'est bonne, un ça. truc de yoga, Ouais, genre. ouais, c'est Ah ouais, c'est excellent, ça. Mais, On dirait le truc de Ooze de Tortue Ninja 2. oui, hey, c'est ça la solution. La solution. Ok, moi je prends ça là juste à cause de ça. Moi aussi, j'apprends souvent, puis en plus, c'est quand même pas pire bonne. Oui. Mais faut faire attention parce qu'elle a l'air de se dévisser, mais elle se débouche. Non, c'est ça, oui. Mais Ouais, faut fais y aller des attention. pros. Ouais. Ça vient chronique 20, 3 bières. Chronique 20. Prenez ça qui a l'air d'une affaire de Tortue Ouais, Ninja la 2. solution, mais tu l'as en blanc, mettons. Sauf que j'ai pas goûté celle-là. j'ai déjà fait, j'ai déjà mis parce que tu peux mettre des trucs, mettons, quand tu fais de la limonade ou quand tu fais de, j'ai déjà mis une couleur verte dedans. Pour vrai. Oh, nice. Et là, c'était vraiment la solution. Ton cocktail TGR. Oh yeah. Fait que- D'ailleurs, je remercie cette semaine, on a parlé, en fait, de la semaine, Africa sur Twitter, il a fait des dessins de nous, et cette semaine, il a fait des dessins de nous, pas habillés. Wow. Fait que, Ouais, bravo pour l'imagination, parce que dans mon cas, ça ressemblait un peu, fait que je suis content. Non, mais pour de vrai, pour de vrai, c'est bon d'avoir comme... Oui, merci pour notre premier fan art érotique et Oui. nous revenons avec peut-être du nouveau sujet de fan art après ce message. On apprécie vraiment votre appui, chers auditeurs, et si vous voulez nous appuyer encore plus fort, ben vous pouvez aller sur iTunes et donner 5 étoiles à 3 bières, laisser un beau commentaire. Cette semaine, on était dans le top 100 de comédies au Canada, alors c'est vraiment le fun quand ça arrive. Merci beaucoup, alors vous pouvez faire ça si vous voulez appuyer 3 bières encore plus. C'est ça, écrire plus de commentaires et nous donner des étoiles, c'est ça qui nous fait monter par les rangs et ça donne la chance à l'émission d'être plus reconnue, d'apparaître sur la première page iTunes. Alors si vous êtes abonné sur iTunes, s'il vous plaît, considérez de nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît. 5 étoiles. Oui. 5 étoiles. 5 étoiles. Ben, Yannick, en plus, c'est une autre façon de contribuer à 3 bières. En fait, c'est... Une autre façon d'aider, de contribuer à 3 bières, c'est, mettons que vous magasinez sur Amazon, vous achetez des comics, vous achetez des parties d'ordinateur, vous vous commandez un gazebo pour votre hiver en Floride. Ce que vous pouvez faire, vous allez sur 3bières.com et cliquez sur notre bannière Amazon. Ça change rien pour vous, ça vous coûte le même montant, mais ça nous fait une petite ristourne à nous. Avec cette ristourne-là, qui est des crédits Amazon, on achète du meilleur équipement pour faire 3 bières et des trucs comme ça. Si vous magasinez là de toute façon et que vous souhaitez nous encourager, allez sur la bannière Amazon sur 3bières.com. Simplement aussi aller au 3bières.com/Amazon et /Amazon, les deux marchent aussi. C'est maintenant le temps du deuxième segment. Alors, le sac. Merde. Yes. Oui, alors ça, Pierre-Luc, Oui. pige le prochain sujet. On a beaucoup de sujets dans ce sac. On vous remercie pour vos sujets. Oui, c'est malade. Ah, il me sourit. Ouais. Un sourire Déchiré, narquois ça, sur oui. son visage. J'ai quasiment envie de la prendre pour troisième segment, quasiment. Parce que c'est quelque chose d'intense, mais... Ah, on y va maintenant. Ok, maintenant, ok. Dominique, à commercial, Showminique, nous demande un sujet très intime. Très intime. Oh. Vous rappelez-vous la première fois que vous vous êtes masturbé? Wow! La première fois? Moi, j'en souviens. Parce que, là, j'ai des contextes, ça c'est... Je me souviens de la dernière, mais... Moi, je me souviens parce que, genre, dans le temps, comme, je pense que j'en ai parlé quand j'ai commencé à consommer cette affaire-là, c'est même pas moi qui m'intéressait pas vraiment. J'ai comme, C'est vrai de forcer? Quel âge? quand ça a commencé, j'avais 14 ans quand j'ai commencé à me toucher, là, genre. Ouais, mais quand tu parles de l'affaire qui t'intéressait pas, c'est Ah, quel âge, mettons, ça? j'avais 12, mettons, tu sais. Ok. Genre, je rappelle, mon premier, un de mes amis arrive chez nous, puis il marque, mettons, dans Alta Vista, il marque, genre, porno, puis je suis comme, genre, Chris, tellement, tu sais. Puis, T'es tellement jeune. Ouais, depuis l'autre jour, je suis comme, Chris, tu sais, là, je pense que... Alta Vista. Ne gaspille pas mon temps en checkant sur Alta Vista.
Batista. Ouais, c'est ça, exactement, tu sais. Ouais, fait que c'est ça, je me souviens que c'était comme quasiment un hasard que c'était arrivé, j'étais tout seul, il y avait un film qui jouait, puis j'étais comme, oh boy! Puis là, Ça m'intéresse, ça. Mais- À côté devant le filtreur dans la piscine. fait Mais, mais pour nous autres, les gars, c'est tellement inné, tu le sais que tu fais ça correct. Moi, je suis même pas sûre si je fais ça correct encore, tu sais. Tu fais ça correct, ben ça dépend, si c'est un résultat, c'est correct. Ben, oui, mais C'est ton correct avec toi, à toi. Oui, t'as un résultat, mais tu dis, c'est-tu le résultat? Ou comme en maths, t'es comme t'as pas la bonne démarche, mais t'as le bon résultat. Fait que là, tu sais, t'as pas toutes les notes que tu pourrais avoir. Ben, c'est tricky, mais continue, mais c'est non, mais je me ce qui rappelle, m'est venu juste en que moi, tête. c'était comme quasiment par hasard. Genre, ça avait me piqué dans la région, puis j'ai commencé, je fais, oh shit! Je suis prêt, puis tout ça, tu sais, genre, c'est vraiment comme, je sais pas une affaire de comme j'avais déjà vu du monde faire ça, ou le monde me disait, va le faire, ou tu sais. Ouais, vraiment, comme, je m'attendais pas à ça, là, j'entendais rien de ça. C'est comme le bébé sur la pochette de Nirvana, c'est inné, il sait nager. Oui, exactement. Vers l'argent, vers le profit. Ah, maudite société capitaliste. Mais c'est drôle parce que je pense que j'avais 5 ans. J'ai commencé à 5 ans, avec j'ai eu un bon 6 ans d'orgasme sans semence. Tu sais, c'était, Ouais, Organiser tes bas. c'est ça, donc l'orgasme était là. Fait que toi, t'as eu une surprise à un moment donné. Mais non, mais ça, je savais que ça arrivait, puis je me rappelle quand j'étais en 6e année du primaire, le mot utilisé était dèche, là. T'as-tu déché? C'est vrai, ça. C'est un terme que j'utilise plus beaucoup, à part je suis dans la dèche, qui veut dire je suis dans la merde, là, mais qui est autre chose. Oui, un autre fluide. Mais ouais, c'est ça. Donc moi j'avais à peu près 5 ans, puis j'ai découvert. Je savais que c'était mal dès le départ. Non, mal pour un petit gars, genre qu'il fallait pas que les parents le voient là. Mais c'est ça. Donc j'attendais avec impatience le moment où est-ce que j'allais devenir un homme. Puis je me demandais si ça va-tu arriver pendant que je commence à muer ou ça va être avant, après. Puis finalement. J'avais pas ce questionnement-là à 5 ans, là. Non, à 5 ans c'était juste le fun, mais je savais qu'il fallait pas le montrer. Merci. Puis après ça, oui, mais je veux dire, plus loin que je me souvienne, là, je veux dire, j'avais découvert qu'il y avait du plaisir intense que pouvait me procurer mon corps. Fait que j'en profitais. Ah, tiens, je vais me coucher. Whoop. Mais puis déjà 5 ans, tu savais qu'il fallait que ça se fasse Mais- dans ta chambre. Parce que j'avais vu un truc qui était comme mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Puis ça, je me rappelle, c'était précisément en maternelle avec une vidéo d'un monsieur qui s'est chapé de la limonade sur les pantalons, qui baissait ses pantalons dans une petite fille puis qui disait comme check ça, veux-tu toucher? Puis là, ça faisait comme ça. Pause, freeze frame. Que feriez-vous à sa place? Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. On se rappelle tous de ça? Eh Oui, je me rappelle Ok. de ça. Je me rappelle pas de la situation, mais je me rappelle de la comptine. Fait que là, dans ma tête, c'est comme toucher cet endroit intime-là, c'est pas cool pour toi-même puis pour les autres. Parce que, vu que moi, c'est comme, dans le sens que, ok, depuis, mettons, tantôt j'ai dit 12, mais j'ai commencé ça à 10, à regarder des affaires de même, mais à 12, mes pulsions commençaient déjà, mais j'ai jamais acté on, mettons, j'ai jamais joué dessus, jusqu'à 14, mais à 14, quand j'ai découvert ça, là, j'en revenais pas que ça pouvait arriver, là, genre, je veux le vrai, là, c'est, mind blown fois 1000, là, la meilleure affaire de Oh my God! ma vie, là, genre, Ah, je sais pas s'il va y avoir une affaire autant, T'as là. lunettes de soleil toute ta vie, fait que là, t'es enlevé, mais il y a des couleurs! Oui, c'est vraiment. incroyable! Exactement, fait que j'ai passé, là, les semaines suivantes, là, asti, comme, À tester les limites. Ouais, Hey, ça, c'est gratis! oui. Tu peux faire ça dans n'importe quel pays. Je suis pas croissant international non plus, là. parce que- Mais, je sais pas trop. Mais j'ai jamais pensé à ça, comme, je vais pouvoir me crosser dans tous les pays. Est-ce que ça va être cool de Mais voyager? 14, fait que ça C'est ça, varie. c'est ça que les gens voyagent. Et ça varie pas mal, les âges. Je pensais que c'était tout pas mal autour de ça. 12, 13, 14. Il y a quoi, Yannick, mais toi, non? 5. Mais t'as juste des coups par rapport à l'orgasme avant ou après, c'est qu'il est à peu près le même. Moi, j'ai pas tant vu de différence d'orgasme. C'est pas comme, mettons, dès que t'as la possibilité de pouvoir enfanter, ton orgasme est décuplé, là. Non, ça revient un peu au même, là. Voilà. C'était l'information du jour. Nice. Moi, je me rappelle, étant très jeune, je suis à 5-6 ans, je me rappelle d'une image qui m'a saisi, mais moi, j'ai pas agi dessus. C'était les assistantes de magiciens. Toujours habillées, sexy. Toujours habillées de façon vraiment sexy, étrangement western. Tu sais, ça ressemblait aux danseurs de French Cancan dans Lucky Luke, mais c'était en vrai. C'est encore plus nice. Puis on voyait souvent comme le midriff, le nombril, tout ça. Puis je me rappelle que vraiment, quelqu'un qui te parle d'une autre langue, mais tu comprends parfaitement, même si tu comprends pas les mots, là, c'est ça qui se produisait, là. J'étais comme, il se passe quelque chose. Puis je pense que agir là-dessus, par exemple, c'est arrivé comme plusieurs années plus tard où ce que les premiers divertissements pour adultes que t'as regardé, c'est que t'as peut-être vu, comme tu sais, au Québec, on est mal slack là-dessus, fait que t'as écouté dans le secondes quand t'étais plus jeune, fait que t'as vu des totons. Mais à un moment donné, là, tu vois plus ça en action. Ou Jasmine. Ou Jasmine. Mais j'étais là, moi, c'était déjà accompli une fois que Jasmine a passé Ok. au TV.
Puis, mais une fois que tu vois un divertissement pour adultes, là, tu vois, ah, ok, c'est ça qui se passe avec ça, là. C'est vraiment, c'est comme ça que ta machine fonctionne. Puis là, soudainement, tu veux essayer pour toi-même. T'avais quoi, t'avais d'enfant de 10 ans? Ouais, puis je me rappelle, oui, puis là, après, il y a eu une autre gear à comme 13, 14, où que tu vois des trucs qui sont Bleu Nuit Plus, qui sont super écran, où Ouais. là, il y a des insertions, puis tu vois... On voit des gros plans. Ouais, Les insertions! là, c'était Magnifique! Les insertions! Parce qu'on n'est pas sûr parce que c'était blurry, mais... Oui. Il y avait l'air. Mais là, de... soudainement, tu vois cette affaire-là, pis t'es comme, hey, si je me couche pas vendredi soir, pis que je fais pas de bruit dans la maison, Ah ouais. je vais voir des spectacles. Je vais voir des spectacles Mais- en motadine. Mais je trouve que ça, pour la débrouillardise d'un enfant, puis la créativité, de trouver des façons d'aller voir des films que t'as pas le droit le samedi soir. Je trouvais que moi, je trouvais des façons de faire. J'étais rendu T'es bon. alerte en J'étais alerte là. La charge érotique devient comme un boost d'adrénaline. Ah oui, Comme, t'étais prêt à tout. Faut que tu deviens comme MacGyver pour trouver une façon de sortir de ta chambre, de pas faire de bruit. D'ouvrir la télévision sans que ça fasse de bruit aussi. Exactement, puis là, d'enregistrer ça, puis tout le kit, puis d'avoir ça pour plus tard, c'est merveilleux. C'est bizarre parce que encore moi genre j'ai commencé à avoir des pulsions comme profondes à l'âge de 12 ans, mais mais ça a pris du temps avant de trouver des filles hot. C'est vraiment bizarre, mais c'est comme La pulsion est arrivée avant le désir Ouais. de corps d'une femme. en fait oui, genre dans le sens que comme tu mettons comme voir des gens hot à TV, tant que j'écoutais à la lutte dans le temps Sonny Sable. Ben là, c'est là, ce crime, si Sonny c'est était ça. là, c'est sûr que t'es allumé, Non, mon c'est ça, moi j'aurais ça comme ah oui, il est belle, mais je suis pas comme oh my god. J'en reviens pas, tu sais, j'ai pas de même Mais dans le tu temps. comprends pas cette pulsion-là encore. C'est ça, je comprenais pas Il y a encore à quelque cet chose qui se âge-là. passe, mais tu comprends pas C'est ça. exactement c'est quoi l'élément déclencheur. Moi, ça m'a pris du temps vraiment avant de le faire, comme, mettons, tu sais, comme même quand j'ai commencé à avoir des relations, tout ça, là, j'ai comme, quelqu'un me voit ça dans la rue, hey, mais cette fille-là, elle est vraiment malade, je suis comme, ouais. Genre, ça me fait, mais j'en reviens, ça, aujourd'hui, je suis comme, oh shit, elle est vraiment hot, tu sais. Ça me dérange dans ma journée, tu sais, ça me dérange dans mon activité. Là, je suis comme, qu'est-ce que comment Christy, genre, j'ai vraiment Moi, une de mes premières qui m'a allumé, c'est Bulma dans Dragon Ball. Parce que elle montrait ses scènes dans l'épisode genre 4-5 dans le début puis ça fait en sorte que quelqu'un qui s'est plaint parce que c'est pour les enfants, fait qu'on le lisait, puis quelqu'un qui s'est plaint à la bibliothèque, puis là ils l'ont switché puis c'est devenu pour les adultes. Fait que j'avais plus le droit de louer des Dragon Ball à ma bibliothèque à cause d'une madame frustrée qui a vu des scènes d'une Bulma. Come on. Ah, ça, je trouve ça un peu weird. Ouais. Mais tu vois, moi, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment plus refoulé comme... ben, moi, j'ai d'un village aussi, puis c'était vraiment pareil. Non, c'était pas Trois-Rivières. Ben, c'est à côté, c'est Saint-Maurice, en fait, le nom du village. Combien d'habitants? Écoute, je sais pas, on compte-tu les charrues ou... puis là, je parle vraiment de la... Parce que les filles aux mœurs légères sont pas des vraies personnes, on les compte pas. Non, j'ai les ai sur mon Facebook. Non, mais c'est pas pareil parce que pour les petits gars, on dirait que ça vient plus naturel, mais pour les petites filles, t'en parles pas, c'est wark. C'est plus encouragé à être honteux, puis ben, en fait, c'est pas encouragé du tout. Exactement, tu sais, c'était début des années 90 là, c'est pas encouragé, c'est ça, c'est dégueulasse, ces petites filles font pas ça, t'en parles T'étais pas. plus enfant ou adolescente ou préadolescente quand ça a commencé pour toi? Je pense que c'était plus vers 10-11 ans. C'est un accident de la douche là qui est arrivé avec Chatouillet. la douche téléphone. Tu faisais un pont dans la douche par en arrière. Là, Ouais. Puis là, j'essaie de descendre des escaliers Wow. en faisant le crabe. Mais non, mais pour les filles, c'est ça, t'en parlais pas. Chez nous, c'était très prude. Personne parlait de ça. Fait que ça a toujours été honteux. Ça a toujours été, on n'en parle pas, on sait pas, puis ça se fait pas, puis on saura jamais c'est quoi la bonne manière de faire ou whatever. Je sais pas, Fait que... moi, mes amis, on en parle pas non plus, là. moi non, j'avoue, j'allais jamais Non discuter. Toi, c'est quoi ta technique? Jamais, Ouais, jamais. ouais. Jamais je me sentirais... Je suis ouvert dans la vie, mais on dirait que ça devient vraiment... De nos jours, ça me dérangerait pas, mais comme à 14-15 ans, ça existait pas, là. Non, mais il y a pas de mystère de la masturbation de l'homme, là, tu sais. Tandis qu'on parle du mystère de la masturbation de la C'est femme. vrai, ouais, c'est vrai. Tu sais, fait en tant que fille, en tant que gars, tu sais, non, vous en parlez pas, j'imagine, là, comme t'attends le métro, c'est pas ça que tu parles avec le gars d'à côté. Ah, tu vois, Red Bull, moi aussi. Hey, by the way, comment tu te masturbes? Ah, j'ai une vidéo justement, tu vois? Tu sais, personne fait ça, of course, mais pour les gars, c'est tellement plus libéré, c'est tellement Ouais, plus... comme, la première année de Trois-Bières, souvent, ce qu'on faisait, le test de son avant le début, je demandais à Yannick, souvent, ou l'inverse, c'est quoi la dernière scène de punk que t'as regardé, genre? Puis on faisait ça comme, genre, ouvertement, tu sais, faut pas Ben, que juste les filles qui assument écouter de la porn, là, Ouais. c'est assez récent, là, on s'entend. Mais que c'est-tu les qui femmes- mentent ou qui la regardent pas? Je pense qu'ils les regardent de plus en plus. Je pense que c'était vrai qu'ils les regardaient Mais pas assumer ou vraiment pas assumer, avant. ça veut dire qu'ils la regardent puis ils veulent pas le dire?
Ben attends, je crois que la pornographie a toujours été consommée beaucoup plus par des hommes. Ça a été consommé par des femmes depuis un bon moment, mais c'était toujours tu. Personne n'en parlait. Mais de plus en plus, les femmes là s'affirment qu'ils en regardent, puis ça devient de plus en plus correct. Là. Depuis une couple d'années, là, ça passe. C'est l'heure pour les moments de stats de pornographie. Parce que Il faudrait avoir un jingle pour ça. oui, il devrait avoir un jingle parce que Les stats de pornographie. comme je suis actuaire / mathématicien dans la vie, j'aime ça les stats, tu sais. Puis il y a une couple de mois de ça, on avait parlé de C'est une affaire que t'aimes, c'est la pornographie. Mais c'est une affaire que t'aimes après la pornographie. les mathématiques. Ouais. Okay, imagine Des fois, ça me mixer les dérange deux. aussi. Il y a une scène, genre, une fille avec son prof de maths, puis je suis comme, Chris est conne, et elle comprend pas les maths. Ok. Parce que là, il y a une couple de mois, je pense que c'était là, en plus, il y avait une affaire de qu'est-ce que la femme aime dans la pornographie. Ouais. Puis, ils ont fait, ça c'est Pornhub, dans le fond, qui prennent leurs statistiques, tout ça, et ils ont fait une suite à ça. Genre, more of what women want. Termes les plus cherchés par les femmes. Numéro 1, d'après vous, c'est quoi? Vas-y donc, peux-tu, Caro, nous répondre? Le mot le plus tapé. Par les femmes. C'est un mot? C'est vraiment simple, c'est pas genre super comme complexe, là. On s'entend, c'est pas encore des affaires de niche, là. Moi, je dirais peut-être pour hardcore, quelque chose comme ça. Je dirais threesome. Threesome numéro 2. Oh là là! Ok. Ok, le premier, c'est lesbian. Oh my God! Donc les femmes veulent voir d'autres femmes. Ben, ils sont juste curieux. Moi, je pense, j'imagine qu'il y a ben des dames qui regardent ça à des fins de curiosité en premier, puis peut-être par la suite, ils trouvent quelque chose que ça leur plaît. Mais c'est pas entièrement académique, là. Mais c'est là que tu vois que les femmes sont beaucoup plus ouvertes, parce que je pense pas que gay va être le terme le plus cherché pour un Je pense gars. aussi que les gars sont dégueux dans le porn, en général. Genre, il y a un gros pénis, mais le reste, il fait souvent dur, je pense. Souvent, on leur filme pas le visage. Moi, je vois jamais le visage. Mais je sais pas de où j'avais moi, entendu j'ai parler ça, mais les gars ont tendance à voir ça plus POV. Oui, moi aussi. Puis les femmes ont tendance plus à s'imaginer à la place de. Fait que c'est pour ça que, mettons, un pornographie homosexuelle, ça attire moins les hommes parce qu'ils s'imaginent du point de vue d'un autre gars, fait que c'est comme plus difficile. Tandis que dans la vidéo, un homme, une femme, ils s'imaginent être l'homme, fait qu'ils voient la femme, tu sais, c'est pas, ils imaginent moins le tout complet. Mais, mettons, comme pour moi, je peux dire que, j'ai envie, je suis hétérosexuel, je veux voir une femme, j'aime ça, une femme. Fait que s'il y a deux dudes, c'est pas le fait que genre, tu sais, quand j'étais plus jeune, je regardais souvent pas souvent, mais pas tout le temps, mais des fois, la porn avec plus de gars pis de filles pis plein de monde ensemble ou whatever. Le fait qu'il y ait des gars me dérangeait pas, tu sais. Mais il faut des femmes, là. C'est plus mon affaire, là. C'est pas parce qu'il y a des gars, tu sais. J'avoue, c'est quand même drôle, parce que, mettons, t'es une femme, tu désires voir le sexe opposé, me semble? je Non, pense- ça a l'air que non, parce que non, quand en fait, on dit que lesbienne est le mot le plus... En fait, le plus intéressant que moi je trouve dans un film de porn, c'est le son. C'est le bruit que la fille fait d'avoir du plaisir. Fait que ce soit un threesome, que ce soit plein de gars avec une fille ou que ce soit deux filles ensemble, c'est de voir la fille avoir du plaisir qui est le fun. Parce que les femmes, on s'imagine être dans la peau de Ok, cette elle a l'air femme-là. d'avoir du fun. C'est ça, fait que... Ou des fois, comme, ça, c'est trop théâtral, je sais que c'est pas vrai, là. Honnêtement, Ouais, moi, tu pourrais m'enlever les images puis juste me mettre un background sonore de femmes qui jouent puis. Fait que ça préférer une fille qui est bonne actrice puis qui a l'air d'avoir du fun pour vrai que la fille qui est vraiment, vraiment belle, mais qui, tu sens qu'elle est coachée avec une oreillette. Avec quelqu'un qui dit, avec une oreillette, quelqu'un qui dit quoi faire. Lève, quel Christ, comme on dit. Mais, d'abord, t'as le choix, comme entendre des dudes. Techniquement, t'es très seul, tu devrais comme, dans ta vie, t'entends des gars, dans ta vie, Ouais. j'imagine. Bon. T'as le choix d'entendre des gars, c'est la fois qui, dans ta vie, te touche le plus. Ou des femmes, t'as le choix d'entendre des femmes. Ah, absolument. Ouais. Ah, mais moi, juste un background sonore de femme puis pour vrai, je te demande ton steak, tu le veux medium rare ou tu le veux saignant? Ben, c'est pour ça que quand t'es jeune, faut que t'écoutes pas, t'écoutes pas tant le son parce que t'es à l'affût des sons autour de toi, Ouais, c'est ça, d'escaliers, fait que tu pis de regardes parents vraiment qui plus d'images. bougent. Puis là, à un moment donné, t'arrives en appartement, puis t'as un coloc, fait que t'as le même problème. Puis là, à un moment donné, t'arrives tout seul, puis la vie est différente. Ben, c'est aussi parce que les femmes, tu te mets dans la peau des femmes puis même dans les relations avec quelqu'un dans la vraie vie, tu sais, souvent, on entend les filles qui fake whatever, ben, tu penses qu'ils font comment pour faker? Ben, ils font plus de bruit qu'ils sont supposés faire. Puis c'est souvent ça, parce que, tu sais, faker, Je sais pas, t'aimes je ça connais à pas, part, mais à part Ouais, jouer c'est au comme- carnaval de Rio avec tes Comme, bras. ok, je vais lui montrer que j'ai du plaisir en ce moment. Mais c'est Comment ça, faire? Ça passe beaucoup par le son, parce que c'est aussi ce que les hommes aiment. Fait que c'est, pour la femme, c'est le son, c'est le bruit. À moins que la fille dise au gars avant, regarde, là, je vais pas vouloir faire des bruits quand je vais aimer ça, je vais faire des clins d'œil. Quand je te fais des clins d'œil, ça veut dire que t'es dans la zone, ok? Alright. On commence, c'est parti. Ok, oui, numéro 2, threesome. Numéro 3, je pense que ça c'est curiosité, je pense. Squirt.
Fait que je pense pas que tu fasses Ah ça, ouais, c'est là, clairement là, un terme ouais. de Ah, j'avoue, hein. c'est un terme de curiosité, là. Ouais. Toi, t'as une curiosité avant ça, ou, Ben, j'irais pas voir, mais absolument, j'ai des amis qui m'ont raconté, oh my god, il y en avait partout ces meufs. Je suis juste comme arc, mais dans le fond, moi, je suis juste comme, Oh, mais ouais. comment le C'est une super héros. mais moi aussi, je vais C'était mettre pas une bâche déshydraté. bleue dans mon lit. Qu'est-ce qui C'est se ça. passe? C'est vrai, après ça, il n'y a plus d'eau. Mais non, c'est ça, mais t'entends parler que c'est insane, là, la sensation. Ça, je te dis, comme, ouais, on se caresse, mais on sait jamais si on se caresse vraiment comme il faut. ça fait pas arriver à Puis là, eux autres, ils t'arrivent avec ça, pis t'es juste comme, OK, non, je fais ça wrong depuis, genre, le début de Mais ma vie. en même temps, moi, ce que je me pose comme question, c'est que ça veut dire que, mettons, quand la fille est sur le point de venir, puis que le cerveau fait comme, OK, là, en ce moment, c'est le temps d'envoyer de l'eau. Prenons toutes les réserves qu'on a dans notre corps, dans les bras, dans la tête, dans les fesses, on pogne toutes les réserves d'eau, on les amène au même point, et on l'expulse d'un coup. C'est fou, qu'est-ce que le cerveau peut faire avec le corps, là? Je sais pas si je pense pas que c'était de Non, l'eau. pas c'est de l'eau. Non, mais non, sans que ce soit de l'eau, il y a quand même du liquide. Ça prend le liquide dans ton corps, puis ça le met dans un seul endroit, comme des petits... Genre, en quelques secondes, ça amène toute l'eau de ton corps vers un endroit précis. C'est fou, Je là. connais pas, mais je serais curieuse de savoir si c'est comme vous autres, tu sais, dans une petite poche qui est retenue, genre, quelque part. OK, c'est fait pour ça, puis quand Peut-être, je sais tu le demandes pas, ça reste dans son coin, puis quand tu le demandes, elle est déjà prête, là. J'ai pas, la mienne va être pleine en sacrement. Explosé. Numéro 4, Black. OK. Et chercher. Et Ah ouais, ok. et numéro 5, c'est pas surprenant, vu que c'est plus imagé. Cartoon. Fait que tu sais, genre, numéro 5, ça même beaucoup, ça assez... Ça, c'est par les femmes, ça? Ouais, par les femmes, ouais. Et 6e, en plus, tu vois, c'est beaucoup d'affaires là-dedans que c'est de la recherche. Lesbian scissoring. Je pense que les filles veulent savoir si ça marche bien, si ça va. Le vrai ciseau. Ouais, le tribadisme. Après, Attends, il gangbang. y a un terme pour ça? Oui, c'est tellement ça, ouais. Après, Après, répéter, Pierre-Luc? Ouais. du c'est quoi? tribadisme, c'est le terme pour du, Wow. de ciseaux. Pour des ciseaux. Wow, Ouais, wow, wow. c'est le vrai terme. Fait Fait que le groupe de c'est sûr, c'est les tribados. Oui, vraiment, Yannick. Tu m'avais la bière qui fait un son, j'aurais Roche, papier, tribado. Extreme gangbang, c'est quoi la différence entre gangbang? Parce que tout le monde sait qu'après un extreme gangbang, t'as le goût de te faire masser les épaules. Oui, il y en a un qui marche, après l'autre tu marches pas après. Les termes que les femmes cherchent beaucoup plus que les hommes. Qu'est-ce que les gars cherchent pas? Qu'est-ce que les gars cherchent pas? Les gars hétérosexuels Backstory. ça doit être du gay, j'imagine. Ou Non, homosexuel, non? Crime. Les filles cherchent 934 fois pour fait quasiment 10 fois plus que les gars. Guy licking pussy. Ah, ok. Ah, OK. Ensuite, Ça, c'est navrant. 930% de fois plus man eating pussy. Après Ok, fait que 700. le premier, dans le fond, il cherchait comme Guy qui mangeait. Oui, il cherchait Guy? avec Puis là, quand Guy est pas disponible. Oui, Ouais. c'est Guy Jourdouin, probablement. Ouais, tu prends. Ah ouais, ça. Juste en- Ouais, ça, comme dans la pub de Super C, je l'avais vous faire. Oui. Je mange beaucoup de poussi. Oui. C'est la vidéo, ça. Après, quasiment 800 fois de plus, pussy eating orgasm. Après, pussy licking. Après, eating pussy. Ok, fait que c'est du female friendly, Fait là. que mais il faut faire des qui veulent voir ça. Comme la manière que des fois je cherche l'équivalent aussi, là, tu sais. Je me suis entendu qu'il y a plus de gars cherchant que ça. Ouais, pour comme un tutorial, quelque chose de même, tu pensais Ouais. que ça serait ça. Ouais, mais c'est pas comme, c'est pas Fait que très tu vois tutorial, pas là, tant, ouais. C'est ça. Mais il y a des tutoriels qui existent, là. Moi, j'avoue que j'en ai déjà regardé, là. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Bon, les jeunes, Ouais. il y a pas de sexualité dans les écoles, mais il y en a sur Internet. YouTube, Sur le voilà. web. Ok, catégorie la plus vue par les femmes. Fait que numéro 1, c'est lesbienne, évidemment. Numéro 2, la catégorie la plus vue. Qu'est-ce que les femmes veulent voir comme catégorie at large? Je suis comme toute mêlée dans mes catégories, Oui, là. Ah, ça, faut faut s'y connaître un peu, là. Je veux dire, quelqu'un qui a jamais été sur un site, là, connaît pas les références puis les catégories, Je pense là. pas que quelqu'un ait jamais été sur un site. Tu penses? Ben Ben, là. Je sais Hey, pas. Donc, ça veut dire que ceux qui en parlent pas pis qui disent que non, ça veut dire qu'ils mentent? Ou t'as un 40% de personnes qui vont, filles, mettons, ou gars qui vont pas? Le gars qui est jamais allé, genre, je suis un peu sceptique. Mais il y a des filles qui font comme non, moi, je suis jamais là-dessus pis ça m'intéresse pas. Non, mais t'en as J'y déjà crois, on entendu dirait. parler. Je veux dire, malgré toi, là, Numéro 2, gay, mais les hommes. Fait que numéro 1, c'est lesbienne. Numéro 2, c'est gay homme. cherché par les femmes. Ouais, les catégories Ah, les ben- plus regardées. Regardez. OK. Moi, ça me surprend pas. Quoi, comme mettons, est-ce que ça t'arrive de voir consommer deux gars ensemble? Non, Non? je sais pas, mais je peux comprendre pourquoi, parce que c'est la vulnérabilité de l'homme, c'est un peu... Ah, OK. J'avais pas vu de même. Ouais, c'est un peu le... Ouais, inverse, moi, c'est comme deux gars qui, j'ai jamais que des points de gay, mais je peux pas te dire quoi ça a l'air. là. Non, je pense que c'est vraiment plus la vulnérabilité de voir un homme se faire la même chose que ça pourrait te faire à toi. Je pense que c'est de voir d'égal à égal quasiment, là. Fait que je peux comprendre le petit Après- il y a rien de manly à voir deux gros gars. Troisième catégorie, big dick. Et, Ok, catégorie, ouais, ça semble être intéressant. Ensuite, teen, threesome, babysitter, ebony et four women.
4 women? Pour les femmes. For women. Ah, ok. Babysitter pour les femmes. Babysitter, ouais. Babysitter. Donc, des petits adolescents babysitter. Ben, Ou des femmes babysitters qui se font Ah, ok. ramener par le conjoint de madame. Ouais, qui c'est reste à la comme- maison. Ou, c'est sûr qu'il y a des versions que c'est la conjointe qui les ramène. Ah, ça. Mais votre voilà. femme va arriver bientôt. Elle arrivera pas avant au moins 2 heures. c'est ça, ben, ça va avoir la même. Ok, puis pour conclure, story. les catégories les plus vues par les femmes comparées aux hommes, numéro 1, c'est évidemment For Women. Numéro 2, lesbiennes. Ils gardent vraiment plus de lesbiennes que nous autres. En plus, 3, on n'a pas parlé, homme solo. Solo male. Ah ouais. Ouais. Tu Ouais. vois? Non, mon personnage préféré de Star Wars? Ouais. Homme solo? Homme solo? C'est genre, je sais pas, vous autres, Il est genre, parti. je pense que même solo female, il est vraiment plus bas dans les gars. Genre, je comprends, des amis, il n'y a pas grand monde qui regarde ça. Je peux pas dire que j'ai consommé ça fréquemment. C'est je ça. dois admettre. Mais qui Ça sait, arrive, mais genre, c'est moins fréquent, là. Qui sait, après avoir 35 ans, peut-être que toute ma vie va changer puis que je Ben, vais c'est aimer ça. ça. Là. Tu sais, avec un buzz à mener, Ben oui. solo Les female. duos sont plus populaires que les monologues, là. Les monologues, c'est pas... Après, c'est hardcore. Il est plus fréquenté par les femmes. Rough sex, plus fréquenté par les femmes. Gangbang. Non, rough sex. Non, ouais, ça, ça... Gangbang puis rough sex sont Plus plus regardés par les femmes. femmes que par les Je suis hommes. surpris, ça. Ah ouais. Après, Ben, pas moi. Non, pas moi, je suis pas surprise. comment ça? Ben, probablement, c'est une façon de visiter cette fantaisie-là sans expérimenter. Sans l'avoir vécu, tout le monde sait que c'est horrible, là, mais moi, c'est ma catégorie préférée. Après, t'as gangbang, évidemment, qui est plus par les femmes, ça me fait vraiment surpris. Bondage. Mais tu sais, ils sont toutes reliées, ces catégories-là. Ouais, ça, c'est ouais. que de la vulnérabilité. Ouais, exactement. Tu vois le lien, là. Ouais. Et ça finit par fisting. Et Ça, je comprends Ouais. pas. et après, c'est bisexual. Fait que genre les dudes qui sont Ouais, fisting, on dirait qu'il y a un petit côté où est-ce que le corps peut aller. Comme, Moi, je pense que c'est une c'est question comme de- regarder l'émission comme c'est incroyable ou... C'est ça, il y a eu Comment dire, quand je vois ça, je suis Après la surpris. pause, c'est incroyable. Vous avez entendu la fistinière, là, il y a quelques années. Oui, justement, oui, là, j'ai quand vu ça ça. avait sorti, là. Hey, c'est incroyable, là. Tu sais, les gars qui Après sont vous, tatoués si des vous direz. règles sur l'avant-bras. Hey, sérieusement, à quel point Il se fait tu prends ton tatouer âge. où est-ce qu'il a réussi à rentrer, mettons, Oui, son ils se bras? font tatouer une règle à partir Ok. du poignet jusque, des fois, ça va jusqu'à l'épaule, puis ça mesure Ben oui. jusqu'où tu peux Ben en écoute donc. Mais moi, je trouve que la règle de ramasser au majeur, au moins, là, ça devrait commencer en marquant les Hey, matchs. juste un autre petit truc qui me fait rire, je sais pas si vous êtes comme moi. Quand j'étais en 6e année puis qu'on jouait à vérité-conséquence, souvent il y avait des questions qui revenaient, t'es-tu déjà masturbé? Puis la réponse à répondre était non. Et comme non, jamais. Même si c'était oui, je répondais non. C'était vérité. Même si j'ai triché à vérité-conséquence, je l'avoue. Donc. Oh my god, je vais mourir jeune à cause de ça. Mais, puis je regardais les autres autour, puis on dirait que la bonne réponse à répondre était non. Puis là, je sais pas en quelle année ça a switché, que là, fallait répondre oui, là, mais encore là, j'étais gêné d'avouer ce Ben, je pense que c'est crime. quand on était plus jeune, c'est ça qui arrive, parce que t'as moins de confiance pis tu... T'es comme, toi, non, wow, j'ai jamais fait ça, là, arrête Maintenant, ça. l'équivalent, c'est I tellement never gay, ever, c'est là. sûr. Ouais. Tu sais. Et j'ai une dernière question pour vous. Qui prend plus de temps sur les sites de porn? Les hommes ou les femmes? C'est sûr. Ben, clairement, que c'est les filles, femmes. ben Voyons oui. donc. Oui, mais pas de temps. J'essaie de voir, en fait, pas de temps que ça, je veux dire. Au Canada, les femmes prennent 10 minutes et 52 secondes. Et les hommes Quasiment prennent 11. quasiment 11. Et les hommes prennent 9 minutes et 58 secondes. Ça m'a l'air beaucoup. Fait que... Non, mais Hey, donc dans 10 ans, les filles, vu que les filles, ça fait moins longtemps qu'ils y vont, moi, puis sont déjà très très bonnes en termes de temps. D'après moi, je leur donne 2-3 ans, puis ils vont descendre ça 5 minutes. Ah ouais, mais qu'ils soient plus experts. Ah ouais, c'est ça. C'est C'est clair. Ben, tu vois, dire, on a besoin d'une histoire avant, ça nous prend plus de temps. Ah, c'est ouais. ça, vous écoutez Tu veux du backstory? La prémisse. Tu veux du backstory? Ouais, on veut la prémisse, de toute façon, on skip. punch. Et pour conclure, j'essaie de conclure. La troisième fois, Ouais, oui, mais oui, je suis toujours en bas, puis là, ouais, c'est intéressant finalement. Des fois en bas, c'est sur la merde. L'âge des gens. Est-ce que vous pensez que l'âge moyen des hommes est significativement plus élevé que celui des femmes? As-tu la statistique des, mettons, l'âge moyen des femmes et l'âge moyen Oui. des hommes? Moi, mettons, je dirais homme... Au Canada. 42. Puis femme, genre... 32, 33, peut-être, les femmes. Pour les hommes, j'ai tendance à avancer comme n'importe qui. Tout plus, puis j'aurais plus l'impression que les dames, c'est plus récent, fait que c'est un âge vraiment plus jeune. Fait que, tu sais, je dirais, mettons, 23, 24, du homme, là, tu peux y aller à 65, là. Ça commence à l'âge qu'elle est capable de lire « Êtes-vous âgé de 18 ans? » Non, mais Ouais, oui. cliquer sur le pouce en haut pour dire oui. L'âge moyen des hommes sur ce site-là, 36 ans. OK.
Et les femmes, 34. Ah ouais! j'ai Oh! Si près! Oui, Si oui. près, tout de Fait que même. c'est vraiment proche. Ça veut dire que depuis longtemps, enfin, depuis longtemps, mais les filles regardent ça, il y en a des plus vieilles, là, pas mal, là, tu sais, Mais ça c'est ce veut que dire- j'aurais pensé aussi que les plus vieilles. Bravo. Regarde, Oui, bravo, les femmes, on participe au fait Oui. de rendre ça non, Mais d'ailleurs, c'est quoi votre site préféré? Ben, moi, Ça se dit-tu, ça? Bon, ouais, ben, il y en a Oh, plein, ouais. Il y en a tellement plein que, tu sais, Oui. mais non, c'est légal dans la rotation, Ouais. dans le fond. Ouais, Toi, j'ai dit, t'as un site payant, tu payais. Oui, je payais pendant un bout de temps, c'est vrai, pendant un bout. Parce que Ah, moi, ouais. Ah, c'est un honnête citoyen, oui, c'est. parce que quand j'ai eu 25 ans, je m'étais dit, Chris, dans la vie, j'arrête de tout pirater, ok? Je suis rendu à l'âge, je peux tout payer. Fait que, ouais, je suis allé sur videobox.com, c'est genre 9 pièces par mois, c'est même prix que Netflix. Puis j'avais du HD, j'avais mes bonnes catégories, mes tags, mes T'aimais favoris. ça autant que Netflix. Autant que En plus, Netflix. je te Les dirais deux plus. jouent en même temps. Les deux jouaient en même temps, je mettais comme, ouais. Puis, ça, c'est la fois la plus weird de toute mon existence, je pense, c'est de voir partir, de créer un username sur le site de porn. Parce que tu peux comme, pas marquer mon propre username normal, parce que sinon, si je marque Pierre-Luc, le monde va googler mon nom, puis va tomber sur mes chefs, puis va voir, ou toi, et Pierre-Luc, je sais pas, comme ruiner l'expérience pour le Pierre-Luc. Tu mets un avatar. Il y en a qui dans Y l'autre. a-tu des forums? Ouais. Ben, ça, c'est la fois qu'on a, on a souvent parlé, mais sur le site de pornographie, les commentaires, c'est la meilleure place sur Internet. Les gens sont respectueux. Ils sont Ils sont tous incroyables. positifs, sont comme, je viens de voir quelque chose de super nice, C'est vraiment super nice. bonne. Et c'est quelqu'un, ça. Les gens de bonne humeur, là. Oh, c'est c'est pas malade. du hate, là. Non, j'ai quasiment jamais vu content négatif envers une femme sur Internet. C'est de la pornographie. Je niaise même pas, là. Bravo. D'ailleurs, il au monde existe, de l'industrie pornographique. je pense, il Si existe. le monde était runné par les gens qui commandent sur les Oui, sites de porn, c'est la vie serait belle, YouTube, serait là. la fin de la guerre. là. Tout le monde se masturbait en tout temps. oui. Constamment. Mais en fait, un que je vais beaucoup trop souvent, mais sans regarder l'affaire, c'est PornMD, parce que t'as les search en direct, ce que les gens cherchent. Et avec là, j'ai roulé en intérieur pendant que vous parliez. Sloppy comme swap. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est ça veut dire, c'est souvent recherché, ça? Ah non, c'est des gens qui cherchent en direct des mots. OK. Messieurs, madame, vous savez ce que ça veut dire comme swap? Il y en a qui... Oui, Non, c'est je sais- des gens qui échangent les fluides de par leur bouche, qui ne viennent pas de leur bouche. Excellent. Merci pour l'explication. Bravo, Très c'est bien clair. dit, ça. Oui. Oui, et si quelqu'un veut chercher Monster Tits aussi. Fait que Monster tits. Tu sais, il y a big tits, Hey, very c'est- big tits, monster Comme, tu tits. sais, un sein qui est maquillé en Dracula, puis l'autre sein qui est maquillé en Frankenstein. Là. C'est Ah, un c'est- cherché, moi ma aussi. foi, intéressant. En tout cas, bref, quelle belle discussion ce fut. On va prendre une pause et on revient Et l'air après. climatisé, on Et dit. un peu d'air climatisé et on revient après ces messages. Notre sac est rempli de sujets d'auditeurs, mesdames, messieurs. Mais on aimerait en avoir encore plus. Yannick, comment font les gens pour en donner encore plus? C'est très simple, Pierre-Luc. Si vous voulez nous envoyer des sujets, vous pouvez nous les envoyer par Twitter. Notre Twitter, c'est @3bières. Vous pouvez aussi nous les envoyer sur Facebook, facebook.com/3bières. Et vous pouvez aussi nous les envoyer tout simplement à l'ancienne par email. Vous nous écrivez au 3bières@gmail.com. On n'a jamais trop de sujets ici à Trois-Bières, fait qu'on aime vraiment ça, votre participation. Merci beaucoup pour vos sujets. On a hâte de piger votre sujet. Comment on va faire maintenant? C'est maintenant le temps du troisième sujet. Alors, Pierre-Luc Gosselin, je t'invite à piger. En fait, plus qu'un sujet, mais le troisième, Sixième Ah, toi, sujet. Ouais, sixième sujet, troisième segment, plutôt pardonnez-moi. troisième segment. Tour à tour, nommer une personnalité publique tombée dans l'oubli et spéculer sur ce qu'elle est devenue. Par Chominique. On n'a pas fait un de lui tantôt aussi? Oui, oui. Oui, faut savoir que Dominique nous envoie des PDF par email d'une liste de comme Ah, 3-4 ouais. pages à la fois. Puis c'était à toi de découper puis de Oui, séparer. oui, c'est ça. Je m'en fais, j'ai transcrit tout ça dans notre format. Là, c'est cool, justement, vous pouvez en envoyer plein. Récemment, il y en a aussi plein par Twitter. Récemment, on a enlevé la limite dans le message privé. Fait que si vous voulez en envoyer plein à la fois aussi, vous pouvez l'envoyer en public aussi. C'est parfait aussi. Que sont-ils devenus? Moi, récemment, j'ai vu jeudi à Radio-Canada Nabi. Nabi, ancien VJ de Musique Plus, qui est rendu Nabi Alexandre. vidéo reporter pour Radio-Canada, une tranche de Radio-Canada. Mais il y a Fait ta vidéo de jockey avant. Fait que là, Ouais, t'es ça. reporter. Puis là, j'ai lu sur lui, puis finalement, je me suis rendu compte qu'il il avait 17 ans quand il est arrivé, puis c'était une gageure, il était pas supposé gagner à Musique Plus, fait que c'était pas vraiment ça qu'il voulait faire, puis il était là, il avait des rôles de cheveux, fait qu'il l'avait pris, mais sinon, c'est ça, il est rendu beaucoup plus sérieux maintenant. Est-ce que ses cheveux sont vraiment comme... Non. Sont Mais- attachés? Non, maintenant, c'est rendu un cube sur la tête. Ils sont rasés, puis il y a un cube. C'est rigolo. C'est, wow, il y Ouais, a c'est des gens beau. qui rasent le chien comme ça au Japon. J'aimerais vous parler de Nathan de Mont-Laurier. Je sais pas son nom de famille. C'était-tu l'humoriste de Love Story?
Oui. Qui était frustré parce que quand JP est arrivé, puis JP était humoriste aussi, ça y enlevait son rôle de comique dans la place. Oui. Et il était jamais vraiment comique, il était juste sur le fâché. Et par la suite, pour de vrai, il y a eu une télé-réalité, genre un peu weird sur YouTube. Oh, attends, sais-tu? Unique. C'est unique. Ah, tantôt, je l'ai tapé sur Google, j'ai cherché, elle existe plus. Et Non, puis là. ils ont tout enlevé. C'est terrible. C'était une télésérie qu'il a faite. C'est une télé-réalité. Ouais. Télé-réalité. Une web télé-réalité. Parle-en parce que t'es en plus spécifiquement. Ok, une web télé-réalité unique. C'était, en tout cas, il y avait comme unique. Ça, c'est l'ouverture avec la musique, ok? Attends, je vais donner le Grand Prix. Ok, le Grand Prix, il y avait comme genre 50$ de linge carve. Genre, ok. Ouais, pour vrai, Tout ce que tu sais, 50$ de quelque chose. il y a à peu près 8 épisodes, ok? Ça commençait avec les présentations des personnages, et dans un club, il y avait à peu près ça durait à peu près 6 minutes, puis chaque épisode, t'avais une personne différente qui devait relever des défis. Demander le numéro de téléphone à une fille. Réussir à frencher une fille. Réussir à, je ne sais plus trop c'est quoi les autres, là, mais Danser avec n'importe quoi, avoir des contacts, il y a un verre dessus. Oui. Ça, il y avait toujours ça. Ah, ma foi, c'est burlesque qui est hilarant. Ok, il y a dans la vie, la télé de marde, j'aime vraiment ça, là. C'est comme Keys ou de VIP. Ah, c'était pas Mais cool. version québécoise et en cheap, là. Mais Ah, je me c'était pas cool. Tu sais, la raison pour laquelle ils l'ont enlevé, c'est sûrement qu'ils ils sont fait niaiser puis rentrer dedans, là. C'est pas normal d'enlever des trucs sur Internet. En fait, ça existe pas des trucs sur Internet qui existent pas d'habitude. C'est là pour la vie. Le fait que j'en trouve pas, c'est vraiment exceptionnel. Même personne l'a uploadé pour le remettre après quand il était plus sur Internet. Nathan est arrivé là, ok. Il était rendu beef, man. Une shape de lutteur, ok. Alors qu'avant, il était Ouais, il était tout meg. à Love Story, c'est un gars qui, tu sais, genre vraiment meg, collé de coquillage de Ouais. Mont-Laurier, là. Puis, ouais, les fameux coquillages de Mont-Laurier. non, sur mais la comment plage. le monde de région, un peu. Ouais, ouais. Puis, après, à Unique, il y avait genre, la chemise à moitié ouverte, là, c'est légèrement chaud, je peux dire. Mais, Il y avait pas des bretelles aussi? il y a des bretelles qui pendaient. Ah, Nick qui ressemblait pas mais vraiment à quoi je parle. Puis, Non, je savais. Je voulais juste être sûr parce que moi, j'ai juste été exposé à ça à cause de toi. oui, c'est vrai. Il y a Moi, je un partage ça avec consensus Yannick. de mauvais goût. Puis, parce que là, il était rendu avec une fille de 4 ans aussi. Il disait, hey, Ah, une c'est fille de vrai. 4 ans. Puis, ce gars-là, il était comme un parent, ou 4 mois. Ça fait même 4 mois, je te dirais. Regarde, juste le fait qu'il y a un enfant, c'est ça qui était le Oui, ça m'a problématique. dramatisé ce gars-là, comme, ok, il va participer à Unique. Mais est-ce qu'il était pas pire dans l'émission Unique? Ah, ça chie, là. C'est terrible. Parce qu'au début, les gens étaient quand même bons, pis il y en a un qui réussissait à faire chez les filles, puis ça finissait à la fin que il disait, hey, comment man, French, moi, m'a te mettre sur la guest list du bar où est-ce que je travaille. C'est ça qu'il disait à la fille pour que la fille le French, puis qu'il y avait un temps limite. Mais après ça, tu te rendais compte que finalement, il y avait un caméraman qui fonçait vers une fille avec un spotlight sa caméra. Clairement, la fille, elle trouvait ça louche, là. Il y a un gars qui a une caméra puis un spot qui demande de la Frencher. C'est pas, ça se peut que si la fille dit oui pour te Frencher, dans des conditions normales, elle aurait dit non, là. C'était magnifique. Fait que, actuellement, je pense que ce gars-là, peut-être, a plusieurs tatous. Il y a des sleeves de tatous, mais pas beaux. Juste vous dire, C'est juste moi. du tribal à The Rock, là. Oui, ouais, mais en fait, lui, c'est malaisien, c'est pas malaisien, c'est Polynésien. samoan, polynésien. Ouais. C'est Non, je pense qu'il y a peut-être un petit bout de polynésien. Il y a quand même Oui. plusieurs époques à Il travers. a commencé en tribal, il a fini en Polynésie. Oui. Sinon, dans les vieilles chanteuses, Kathleen. On se rappelle de Kathleen, ça va bien. Oui, La vie. Ouais, c'est la fille de Gaspésie qui avait des boudins, elle avait comme commercialisé les boudins. oui. J'ai aucune idée qu'est-ce qui est arrivé avec elle. Elle travaillait dans un magasin de thé sur Parc il y a quelques années. Peut-être qu'elle y travaillait Tu l'as encore. reconnu? Ma blonde l'a vu, là, et elle l'a reconnu. Alors, voilà. C'est Ça va quand- bien, elle dippe des poches de thé dans le Mais c'est fou à quel point, tu sais, je veux dire, c'est une job comme une autre, puis on juge pas les gens qui travaillent dans les magasins de thé, mais on dirait que vu que t'as vécu la gloire puis le fait d'être reconnu, c'est difficile après ça, quelques années après, c'est difficile, ça veut dire que tu peux plus faire des jobs devant le public. Parce que le monde te reconnaît, c'est comme... Depuis- Ouais, te puis là, juge, comme oh my God, tu dippes en fait, je pense même pas que les gens te jugent, les gens sont tristes pour toi. C'est encore pire. Mais moi, quelqu'un que... Puis là, c'est une colle pour vous tous, parce que j'ai aucune idée où ce gars-là est rendu. Mais le gars de LQG Song. Ah, je veux le dire, en fait. Oh Très bien my avec. God, vraiment? Oui, c'est Ludovic, son prénom. Ce gars-là, c'est un joueur de poker. Ouais, ça, je savais que c'est une affaire de Ouais. poker qui avait fait cette tune-là pour une réunion de... Non, mais juste, c'est rendu un joueur de poker, genre, comme autant que j'ai entendu Amel ou ces gens-là qui... C'est quoi la toune? LQGR Song, c'est la ligue... Oh my God. Oh my God. Tout le monde disait oh my God. Après, il a Ok. fait la suite sur une tune de chant, l'air de Chante-Paul qui était une aire de Chante-René. Puis après, il a fait une troisième qui s'appelle Wall Series Poker Song, qui a fait avec plus de budget parce qu'il a été rendu riche. Fait qu'à cette heure, moi je travaillais avec lui, j'ai été croupier, comme j'ai parlé une couple de fois, j'ai croupier de poker, puis je travaillais avec lui une couple de fois. Chic type, juste des biens
bien mot à dire sur lui. Ouais. Moi, je me demande, il est où Serge Vleminx, l'animateur du mini-pot à RDS dans le temps, qui hurlait, Hey, dans la il fait gorge. quoi Jerry Boulet de ce temps-là? Il se tient vraiment tranquille. Ouais. Bouchon est gros. Il s'occupe vraiment d'un jardin, là. Il y a de l'engrais dans ce jardin-là. Pierre qui roule la mort, c'est pas mousse. Exactement. Et lui, il voit la vie avec les verres du cœur. iMac Driver nous demande, avez-vous signé votre carte de don d'organes? C'est l'autre côté de la carte soleil. Est-ce que vous avez un crayon? J'ai un stylo quelque part, mais... Moi, c'est signé. Moi aussi, mais en fait, c'est Mais- je suis rendu à mon 40e don de sang. J'ai, Ouais. Tu donnes la vie. Oui, ben en plus, j'ai parti sur Facebook une affaire, j'avais dit, attends, Facebook, si vous donnez du sang ce mois-ci en septembre, vous prenez la photo, puis sharez ça sur Internet, je paye une bière, genre. Puis ça a été un statut qui est passé dans le bar. Ah, ouais. Total. Puis hier, j'ai fait un statut, genre, en guillemets, c'est une quote, là. Hey, oui, je me lave les mains, je prépare ça. Puis j'en tirais. Jamais dit par un appel province. Genre 26 likes, là. Puis je suis comme tabarnak, si la bière gratuite, donnez du sang, comment on gagne. Moi, je peux pas Et donner là, ça. je regarde derrière, puis il faut que j'aille acheter un autocollant pour le coller dessus. Ah, c'est commande sur le Ouais. site. Ça, ben ouais, c'est compliqué. Ouais, ça gosse, c'est vrai. Mais moi, j'ai déjà essayé de donner du sang, puis à chaque fois, je me fais refuser, mais à cause des tatouages. Ça fait 6 Hein? mois. À cause, à cause Ça que fait je me- moins d'1 an? Ben, je me fais tatouer quasiment aux 3 ou 4 mois, là, finalement. Puis il demande Puis, combien? C'est 6 mois. C'est 6 mois. La dernière fois, c'était 9 mois. Puis là, je pense qu'ils ont baissé ça à 6. Mais ça m'arrive pas. Puis pour ces raisons-là, je peux jamais donner de sang. Est-ce que les homosexuels sont refusés ou acceptés? Ça dépend. Ça a changé? Si t'es nouveau homosexuel ou pas. Ça fait 5 ans que t'as pas eu de relation avec un autre homme, t'as le droit. C'est quand même un peu étrange. C'est fou quand même. Ça me fait Ben, capoter. dans le sens que, c'est parce que c'est pas les Québec qui décide ça, c'est le Conseil des normes du Canada, faire la même, là, qu'eux, ils décident de... Parce que moi, j'en ai donné peut-être 7 ou 8 fois. Puis avant, je me trouvais cool, puis aussi, je voulais me rendre comme toi à beaucoup de chiffres, mais j'étais à l'université puis au cégep, ça allait bien. T'arrives, tu vas travailler, tu vas étudier, puis hop, by the way, sur l'heure du dîner, tu vas donner du sang. Veux-tu des beignes en plus dans l'air? C'est ça. Mais quand faut que t'appelles pour savoir... Quand je sais- est-ce que... quand, où est-ce qu'il y en a, puis là, c'est difficile, parce que c'est vraiment... C'est ça, toi, bastard. C'est pas comme, by the way, bah oui, Yeah. tant qu'à ça. Je pense que t'as compris le principe de bookmark. Ok, mais tu peux mettre le bookmark de comme les prochaines collectes, puis tu vas pas payer correct avec ça. D'après moi. Ouais, abonne-toi sur la page As-tu déjà, Facebook au mettons, lieu de la page fait une des compétition fossés. avec un ami et savoir lequel allait donner son parce que 500 je vois millilitres ça. en premier? Non, T'es rendu bon, là? non, il y a personne que je connais qui est comme en haut de 10, là. Fait que, en haut de 5, mais Non, je parle en termes de, en combien de temps tu vas réussir à remplir ton 500 millilitres de sang? Je suis à 5 minutes 30 pour ma Tu calcules? Ouais, je suis en moyenne de 100, je suis en moyenne de ça. C'est Ben, 500 millilitres de l'achat? Ouais. Ouais, C'est quand même beaucoup de sang. ouais, ben, t'en as 12, t'en as 6 litres de sang, fait que c'est un 12e, c'est pas super, là. Des fois, comme truc de cheap, là, quand t'es vraiment pauvre, là, donne ça de l'eau au bord, t'as moins de sang dans le corps, fait que ça va un peu plus vite. Tu vas sauter plus vite. Hey, c'est drôle, ça. On a beaucoup ri. Hey, il y en a Hey, quand même pas mal, là. faut-tu être cheap? Non, mais c'est vraiment pour vrai, je le planifie pas, là. Mais ça arrive, là. Avez-vous déjà tiré du gun? Aimez-vous le paintball? De Mathieu Bellemare. Merci, Mathieu. As-tu déjà tiré du bord? Du bord. J'ai- As-tu déjà tiré du bord? Es-tu baller, Caro? Ça, je Je te suis demande. pas mal Es-tu baller. J'ai Ouais, déjà ouais. porté du carve. Ok. Non, c'est faux. Non, j'ai jamais tiré du gun, mais je voulais en faire. Mais apparemment, c'est assez dispendieux. Puis paintball, j'ai une bonne histoire de paintball. Je jouais au paintball avec des amis à un moment donné. Puis, tu sais, j'ai comme... C'est où? C'était à Trois-Rivières à ce moment-là, si je me trompe pas. J'ai vraiment une petite tête, OK? Et... Tu mets des longs cheveux. Non, attends. Oui, ben, plus maintenant, là. Rappelle-moi-le pas, je vais pleurer. OK. Mais c'est parce que j'ai vraiment une petite tête, puis le casque de location était comme mini peu trop grand. Fait que la visière était comme, tu sais, un petit peu plus bas que mes sourcils. Fait que ça me bloquait semi la vue. Et là, on est dans l'action, puis ça va parce que mon équipe, on est en train de Extérieur gagner. ou intérieur? C'est extérieur dans une semi-ville avec genre... Ah, ouais, ok. Ouais, c'était cool, pour vrai. C'était vraiment le fun. Et là, moi, dans le feu de l'action, je me dis, mais je vais traverser l'autre côté de la ville et rentrer dans la cabane abandonnée, tu sais. Et là, je me lance et je cours ma vie. Et là, je rentre dans la cabane sans voir le beam de bois qu'il y a au niveau exactement où est-ce que le casque me cache. Et là, j'ai pris une débarque, les chums. Les pieds m'ont levé de la terre et je suis tombée
directement sur le dos. Et à ce moment-là, j'ai décidé que le paintball, c'était terminé. Mais est-ce que tu t'es fait tirer ou t'as réussi à rester sauve quand même? J'ai réussi. À quit. J'ai réussi, mais j'ai commis un suicide à l'intérieur. Je me suis auto-tirée puis je suis partie. Le paintball, c'est fucking cool. Sérieusement, c'est vraiment, vraiment cool. Problème, c'est comme, t'arrives, tu fais la game, tu tires partout, tu tires des gens, tout ça, comme, yes, la game, j'ai gagné. Mais elle m'a coûté 40$ de balles, tu sais. Aïe, C'est ça qui est comme juste chiant la patente, là, genre, parce que c'est une journée complète. Tu payes ton forfait en partant, qui est upgrade, fait que tu vas coûter 80$. Ça va coûter genre fucking 60$ de bière, de bière. De bière? Ouais, ça va me prendre de la bière aussi. Ça, c'est Une bière à chaque quelqu'un coup. qui a donné du sang, ça va coûter Ouais, moins cher. exactement. Puis en plus, c'est bon de tirer assez proche, ton sang va couler tout seul. Mais, non, ça, j'aime vraiment ça, mais, en plus, pour le vrai, c'est pas cher, genre, quand je l'ai complète, là, ça me dérange pas. Mais, moi, ce qui me surprend, c'est les gens qui ont peur que ça fasse mal, genre. Non, mais ça fait mal, Pince un là, peu, mais- c'est pas fin du monde, là. Ben, sérieusement, là. t'as des bleus, ben après, non? Si t'as des gens qui tirent trop proche, oui, mais c'est des cas. OK. Ça dépend à quel point t'es kamikaze aussi, là. Ouais. Tu sais, si tu vas tout le temps... Mais en même temps, je trouve que c'est bien, parce que si on sentait rien, les gens, ils s'en foutraient, mais le fait qu'il y ait un petit, malaise à l'avoir, je trouve que ça fait en sorte que les gens, ils jouent comme si c'était la vraie vie, là. Il y en a un à côté de chez nous, je sais pas si c'est un paintball réputé. Ouais, 500. Avec la karting, ouais, là. c'est ça. Le karting juste à côté. Je voulais y aller, mais je connais pas la Moi, je réputation. pense, ça dépend avec qui tu joues. Moi, tu vois, j'ai joué une seule fois avec mon équipe de hockey, puis c'était pas le fun. Tout le monde était beaucoup trop habitué à jouer, puis Ah, c'est la merde, ça. puis tout le monde était beaucoup trop bon, puis moi, j'étais un débutant, puis j'ai peu de plaisir. Mais sinon, pour les vrais fusils, moi, j'ai tiré du vrai fusil parce que je fais des tournages. Puis souvent, dans les tournages, on avait des pratiques avec les acteurs, fait qu'on l'a fait avec les vieux, dans un spécial vieux où est-ce qu'on tuait des zombies, puis dans un spécial Terminator avec Oui, avec le gars petit. puis un autre avec Terminator avec Jean-Michel Anctil. Puis à chaque fois à la fin du tournage, quand il reste des balles, ben vu que je suis le réalisateur, ben je prends mon pouvoir de réalisateur pour pouvoir dire hey, je veux tirer. Mais c'est des balles à blanc. Ouais, c'est des balles à blanc. C'est ça. J'ai tiré des balles à blanc, j'ai pas tiré des vraies balles. J'ai pas pu savoir si je visais bien, mais j'ai pu sentir le recul du gun puis la puissance dans mes mains. Là. Wow. C'est quand même très le fun parce C'est que quoi ça. l'affaire la plus cool à tirer que t'as... Mais moi j'ai tiré Ça va en K47. Ok. C'est quelque chose, c'est pas juste une balle, là, c'est peut-être tu veux pas non plus trop tirer rapidement parce que t'as plus de balles après, tu sais, Ouais. fait que tu fais juste comme tu veux pas aller trop vite. Ben, c'est vraiment vraiment le fun. Puis je peux comprendre les gens qui deviennent fous avec ça puis qui Mais c'est où qu'il y a des champs de tir à Montréal pour aller... moi c'est intérieur. C'était pas extérieur. Ouais, C'est intérieur à Montréal. mais il y en a-tu sur l'île des... Ouais, les chansons, il y en a, justement, je bouge la Il y en a un à Antique. Ouais. Hein, tu sais? Puis c'est moins cher si tu sors de l'île que si tu le fais sur l'île. Je sais pas. Probablement. C'est, Mais, je sais pas, c'est comme le gaz. Moi, là. j'ai tiré ce gun à Vegas, en fait. Puis, j'ai une affaire qui, j'ai vraiment aimé l'expérience, parce que je trouve que, une affaire qui m'a surpris, c'est à quel point c'est facile de viser, là. Genre, c'est vraiment facile. Ouais, tu pointes là, ça te tire, ça va aller où ça devrait aller, il y a pas de raison que ça va pas là, tu sais. Fait que dans les films quand Fait que qui se manque, là, ils font exprès. ils sont là. trous de cul là. Fait que c'est quasiment comme un espion qui court, puis il Mais fait quand, but, et ben, ouais, ça aussi, c'est quasiment tout le temps bullshit, là, mais quand tu tires, c'est à quelle distance, mettons, ta cible était loin de combien? Ah, il est loin, genre, mettons, de ici, puis mettons, 30 tribute, là, genre, c'est quoi? 30 la mètres? distance? 30 mètres, ouais, C'est ça, peut-être. mettons, ça peut-être genre, peut-être 20, peut-être Ouais. 20, 30, là. Mais c'est vraiment facile, là. Dans le sens que moi, j'ai tiré des pistolets comme genre du semi-automatique, là. Puis, moi, l'affaire qui m'a le plus traumatisé de ça, c'est à quel point ça fait du bruit, là. T'as des bouchons, t'as la patente, au-dessus des gros casques au-dessus de tes oreilles, là. Puis, ça, c'est l'affaire qui m'a le plus traumatisé de la patente, là. Ouais, dans les films quand ils tirent à côté de l'oreille puis que les personnes ne réagissent pas là. Avec l'oreiller, là, ils mettent un oreiller dessus, là. Ouais, pouf. c'est ça, Genre- comment on a un oreiller. Non, mais ceux qui tirent dessus, là, ils devraient entendre Tuut pendant comme 3 jours après, là. Sinon, c'est pas réaliste, ce Ben, film-là. je sais pas, ça marche vraiment, le truc des oreillers? Ben non. Ben non. Non? Ben, c'est pas... Comme le c'est pas, silencieux, Ouais, là. silencieux, donc ça va être vraiment fort dans la vraie vie. Ouais. Je serais curieux de savoir c'est quoi les décibels d'un silencieux. C'est là. comme un gros, il paraît que c'est comme quand tu frappes dans un gros pouf! Mais genre vraiment plus fort que ça, là. En fait, Genre- le son est là, c'est vraiment juste plus camouflé. Ouais. Ah, c'est vraiment. C'est pas comme on entend dans les films où c'est à peine. Moi, ce qui me fait capoter dans les films, c'est que, mettons, souvent, les gens ils ont une mitraillette, ils tirent sur quelqu'un, la personne court de gauche à droite. Puis la personne tire de gauche à droite. C'est comme si elle suivait le mouvement de la personne qui court. Mais pourquoi tu tires pas dans l'autre sens, de droite à gauche? C'est clair qu'à un moment donné, tu vas le pogner. Ouais. Tu sais, tire dans l'autre sens, asti. Donne pas le truc aux ours maintenant, ça marchera plus de courir. Non, mais des fois, genre, j'ai pas tiré de tant de guns dans ma vie, même si tu paintball, ça prend un peu la patente, là. Mais, je trouve que ça ruine des fois un peu l'expérience de film, de fait, t'es comme, ben là, ça n'a pas de sens, là. Ben ça. Surtout Le quand tu gun à paintball, c'est-tu comparable avec un vrai Non, gun? vraiment Non? pas. Non, parce Parce que que, c'est assez soft, le gun à paintball, là, le tu peux, genre, lancer quelqu'un qui est devant toi, genre, ton bout de la table, Yannick est là, s'il vente un peu, là, je vais le manquer, là, tu sais, parce que la balle va aller de l'autre Ouais, bord. ça, faut que tu calcules
la parabole, la balle, puis qu'elle redescende, puis... C'est ça, ouais, c'est cheap en crise de C'est paintball. si lourd que ça? À quoi, un gun? Ouais? Ça dépend. Un pistolet, c'est pas lourd, là, tu sais. OK. Puis, ça fait mal autant que Puis le le reste. K-47, ça a l'air de quoi? Non, c'est pas si pire le recul, mais c'est le fun, c'est le vent dans le toupette qui est le fun. Jade Osaurus, comme sur Twitter, Jade Osaurus nous demande, avez-vous un totem scout? Êtes-vous de la gang qui pense que le totem doit être un animal plus qualité que tu as, ou animal plus qualité que tu dois acquérir? Fait que Jade, t'es dans les Jeannettes. My God, elle est précise, hein? Oui, sérieusement, pense à, c'est quoi, c'est Je m'étais jamais posé la question, hein? Loin, des fois, Ouais. elle doit avoir perdu Que tu as ou que tu dois acquérir, Ouais, my God. c'est un peu intense, là. Mais là, elle demande, mettons, des qualités que tu veux acquérir. Peut-être qu'on peut tout ça d'une façon, genre, y a-tu des qualités qu'on veut acquérir Oui. dans la vie, des gens qu'on prend en exemple, qu'on aimerait ça être plus comme eux autres, qu'on veut Mettons, apprendre moi, je serais comme, mettons, chien qui parle plus lentement, mettons. Ouais, Ça, comme ça. Mais... Non, mais je veux dire, mettons, c'est drôle parce que mes parents t'ont parlé. Puis moi, ils m'ont... Oui, c'est vrai, oui, on a vu Ils des m'ont, phrases sur tournage, ouais. mes parents ont jasé à la gang de 3 bières. Oui, alors, on a vu tes parents. Puis depuis ce temps-là, ma mère, elle a écouté les 3 bières. Puis là, puis là, je suis rendu qu'avant, je m'en foutais de parler de n'importe quoi. Mais comme vous autres, là, des fois, je fais, je vais entendre ça. Est-ce que je suis correct avec ça? Ok, oui, je suis correct avec ça. Puis là, moi, ils m'ont toujours dit que je parlais rapidement. Mais le fait que t'aies rencontré, ils me diront plus jamais ça. Oui, ils ont vu pire, Ils ont vu pire, ils font Pierre-Luc, tu parles rapidement, mais ton autre ami Pierre-Luc, lui, c'est quelque chose. Fait qu'on dirait que pour moi, ensuite tu m'as aidé. Tu m'as aidé dans ma famille. High five. Bravo. Tu es une référence maintenant pour, je parle pas si vite que ça. Oui, vous avez vu, il y a un gars qui est pire, qu'on comprend rien. Est-ce que, parce que moi, il y a 5 moi, minutes dans moi, à un moment donné, je faisais l'émission Les Gars des Vues, puis je savais que j'allais animer, puis là, je savais que, puis là, il y avait l'humoriste qui était le producteur, puis il disait, hey, attention à ton débit, puis ma gérante m'avait dit ça, attention à ton débit. Quand tu vas faire la télévision, il va falloir que tu parles plus lentement. Fait que j'avais pris des cours de diction. Je me suis engagé un professeur de diction qui allait me donner des façons de faire. Comment ça marche? De qu'est-ce que ça a l'air des cours de diction? Parce que je pense souvent que je peux, c'est quoi? Même je le sais que je peux parler. On va ce que tu disais à deux, Yannick, pour faire ça. On prend des cours ensemble. On va se passer un Kickstarter, là. C'est juste ton cerveau, à un moment donné, moi, tu vois, j'ai fait 2 cours puis j'ai abandonné parce que en fait ils donnent des exercices que tu dois, il y a beaucoup de devoirs à faire à la maison. Tu dois dans ton char en 2 trucs dire des phrases, parler tranquillement, ce qui fait que mais c'est donner une mémoire à tes c'est ça, c'est comme ton cerveau, il apprend que tu peux prendre ton temps pour dire des trucs, parler de qualité à acquérir. Oui, parler plus lentement. Ah oui, totem de... Donc les gens qui parlent lentement pour toi c'est une qualité? Ça dépend. Pas trop. Hey man, le monde qui parle trop lentement là, ça fait chier bordel là. Comment là, Tu sais, je mange un moment donné. d'anticiper la fin de la phrase Oui. là. Ah, c'est God. horrible. Sérieusement, le monde qui parle trop lentement là, je pense que c'est le monde que j'ai le plus à la terre là, genre c'est terrible parce que j'ai ça. Surtout au téléphone là, avec un client là. Oui, je vois dans la colonne D dans Excel. La cellule 12. Yeah. Je suis, oh my God! Écris-moi une email, là. Écris-moi une email, me la vitesse que je veux. Tabarnak. L'animal, il vient de où, là? C'est l'animal que t'aimerais être ou c'est l'animal que t'es déjà? C'est comment ça marche? Ah, souvent, je pense que dans les scouts, ainsi que les Jeannettes, tu te fais donner des noms, genre, animal, pis tel avec ta qualité, comme biche pensive ou des affaires comme ça. Puis je me rappelle pas, biche pensive, c'est une référence à autre chose, je me rappelle pas c'est quoi. Puis, bref, c'est ça, c'est Castor studieux. Fait que c'est bon. Au Castor, ça veut dire que t'es travaillant, ça a un rapport avec le... Ça dépend. En fait, l'esprit des totems, ça part vraiment des Amérindiens qui vivent dans le bois puis qui vivent de ça puis que les scouts ont décidé de reprendre. C'est pas à la base, c'est pas un totem scout. Je pense que pour les Amérindiens, eux autres, l'affaire du totem, c'était de commémorer l'esprit d'un être au travers des animaux, parce qu'ils disaient que quand tu mourais, tu ressuscitais en tant qu'animal. Fait que c'est pas nécessairement une capacité à acquérir ou à avoir, c'était vraiment l'esprit de la personne puis le rang qu'elle occupait dans la tribu ou sa position sociale qu'elle avait dans la tribu qui représentait soit un animal ou la réponse c'est quoi finalement? T'avais répondu à la question. Ben c'est juste le souvenir d'un ancêtre, c'est OK, je me souviens j'ai mis dans le souvenir que j'ai fait hier ça. Que tu l'aies acquis ou que tu l'aies développé. Mais Caro, quelle qualité t'aimerais avoir que t'as pas? Oh my God. Hein? Il y en a pour être une meilleure personne. On va en parler. Pour être une meilleure personne. Nomme-en plein, on va dire laquelle que t'as besoin. Hey, pour être une meilleure personne. En tout cas, pour toi, là. Ça veut pas dire que toi être bon en sudoku, c'est pas
Ah, mais je suis pas très bonne en sudoku. Ok. Non, ça, on savait. Moi, je suis pas très bonne en Toi, tu vas mathématiques. pire en non tant plus. que mathématicien? Ouais, mais c'est facile, là. C'est trop facile de t'arrêter. Ouais, j'ai que ça va pas sa faire dans la vie, là. Pour lui, c'est juste des tic-tac-toe, mais avec Oui. des chiffres. Fuck ça. Ah ouais, 9. Bon, alors, calculatrice. Alors, tu es, quel animal, calculatrice? Tu es une, Je pense que je serais une batterie. Tu prends le petit lapin énergiseur. alors, lapine, calculatrice. Pine calculatrice. Yannick? Petit lapin rose. Moi, l'affaire que j'aimerais plus avoir dans la vie, c'est je veux terminer plus. Je veux terminer les affaires que je commence. Complétiste. Je veux compléter plus les choses, amener à Ça bout. existe. Et bref, c'est ça. Puis être assidu tout le long. Parce que des fois, tu pars quelque chose, c'est comme, ah, c'est le best. Puis là, à un moment donné, tu perds d'enthousiasme pour un projet. Puis là, après, t'es comme, ah non, si je veux arrêter de faire ça. Puis là, tu le fais. Puis là, tu recommences un autre pensant que c'est celui-là que tu vas terminer au complet. Voilà, un orignal, mais pas trop fit. Un orignal avec des bois corrects. Mais avec Celui des qui- petites jambes. Ouais, Fait que, Pierre-Luc. Qualité pour vrai. Moi, c'est drôle parce que j'ai la qualité de pas croire aux qualités, pas croire au talent. Bon, puis ben, il manque un peu d'humilité, je comprends. Ouais, ça fait que si je peux avoir de l'humilité. tu serais un swan. Oui, oui, oui. Non, on dirait que moi, Désolé. pour moi, si tu travailles fort, tu peux faire ce que tu veux, même dans les qualités. Mettons que t'es pas généreux, ben tu travailles fort, tu vas devenir généreux. On dirait que, Donne l'argent du monde, tu vas être généreux. Donne du cash à du monde, facile à faire. ouais, tout le monde va être généreux. Wow. Je sais pas, le fait d'avoir un agenda, puis de faire des trucs être précis. organisé. Être organisé, c'est quelque chose que j'ai pas. En même temps, on dirait que c'est cool de pas être organisé. Non? Ben, en fait, je pense que c'est le métier que t'as choisi fait en sorte que... Ouais, il y a du monde qui organise des choses pour moi. J'ai pas besoin d'organiser des choses. Yeah! Mais, ouais. Animal? Un morse. Parce que les morses, c'est cool. Je trouve qu'on parle pas assez des morses. Tu sais, bon, ça marche pas. Beaucoup de caractère. Ça marche pas super bien sur de la roche, mais reste que ça a de la gueule, ça a des belles dents, Grosse ça moustache. a une belle moustache. Oui. Puis moi je donne dans comme une un gros dans une pied. bataille entre un morse puis autre chose, souvent le morse il Gagne, serait pas pire là. Peut-être pas comme un lion, mais mettons. Dans certains éléments, par exemple, c'est le lion est dans l'eau. Ben ça, c'est un mort, c'est un sea lion en plus. Ouais, c'est ça, Oh c'est un lion de mer. shit! Tu mets les deux lions dans l'eau, par exemple. C'est le roi de la mer. Ouais, c'est ça. Ah, c'est calice. On n'en revient pas. Il n'y a pas aucune façon d'autre de terminer ça. Alors, on va terminer ce bel épisode sur ces beaux mots. Alors, ben, chers amis, merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. C'était super Merci. le fun. Où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Sur Caro. les internets, on peut me trouver sur ma page Facebook, Caro Fréchette, puis j'ai aussi mon compte Twitter. J'essaye vraiment. Je devrais Ouais. être là plus souvent. Encouragez-le. Là. Envoyez-le. Je devrais être là plus souvent dans les prochaines semaines à Faites un venir. search, là. ça va être là-dedans. Je m'y mets passionnément. Allez sur le compte de Twitter de 3 bières, il va être mentionné. Là. Caro Fréchette, pas de E. En fait, il y a un E sur la fin, mais celui du milieu. il y a- Voilà, ouais. Mais il était pris. Moi, je suis Pierre-Luc sur Twitter. J'écris sur le site web de yulorama.com. Likez ça sur Facebook aussi. On peut voir sur Twitter, sur le site de Les Satiriques, sur Twitter Les Satiriques et Pierre-Luc Gosselin sur Facebook. Aussi, il y a encore des reprises du gars des vues. Là. Mettez ça dans votre votre Ouais. PVR, là. Oui. Ça joue à TV. Ça joue à TV Avec quand des même. vedettes. C'est ben bon. Ben oui. Vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur Twitter et vous pouvez aussi suivre la compagnie qui nous héberge physiquement et électroniquement, Tribute Games. Notre nouveau jeu Curses and Chaos est sorti récemment. Allez donc l'acheter, il est sur PS4, PlayStation Ta et PS TV même, oh là là, ainsi que Steam et PC. Alors c'est ça, allez acheter ça. Et s'il on a vous pu plaît. entendre un de tes tweets dans un podcast britannique qui s'appelle Out to Wrestling. Out Wow. Wrestling, ouais, on est L'épisode spécial de Hulk Hogan. un épisode spécial sur Hulk Hogan où il mentionne un de mes tweets car je leur ai donné des informations importantes. Écoutez Alors, l'épisode pour le c'est découvrir. d'attendre le nom d'Yannick Belzile avec un accent British. irlandais, je pense. Tu parles? Scottish. Non, il y a du nom qui Wow. dit mon nom Oui. en accent Très bon, écossais. en plus, très bon podcast pour les fans de... Et non fans de aussi, écoutez Out to Wrestling. Oui, alors bref, c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir vu cette semaine. Chers invités, merci beaucoup d'être venus. C'est toujours un plaisir. On espère se revenir bientôt. Et merci beaucoup à la maison, à vous de nous écouter. Et sur ce, à la prochaine bière.